Super. Alors, on est parti pour cette édition du Cozy Up Check-in 2025. Alors, déjà, je suis super content d'être ici avec vous. En plus, vous êtes déjà nombreux, je le vois. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout est bien aussi de votre côté. Déjà, bravo d'être ici. Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'à 11 heures comme ça, un jeudi, ça peut être pour certains un challenge. Que vous soyez déjà à temps plein dans la location courte durée pour les conciergeries entre deux ménages, ou même ceux qui ne sont pas à temps plein sur cette activité, qui peuvent nous regarder par exemple au bureau. Donc déjà, bravo à ça, à vous, ça montre votre implication dans votre business de location courte durée. Alors, au nom de l'équipe Cozy Up, on est vraiment fiers de vous présenter cette deuxième édition du Cozy Up Check-in, qui est la conférence en ligne qui réunit l'élite des loueurs en courte durée. Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Parce qu'avec un secteur en évolution constante, il y a énormément de bouleversements, que ce soit au niveau de la pression réglementaire, de l'IA, des exigences des voyageurs qui sont en constante augmentation. Bref, 2025, c'est vraiment une année charnière et improviser n'est plus vraiment une option. Et aujourd'hui, dans ce Cozy Up Check-in, on va vraiment vous proposer des solutions. Pourquoi? Parce que cette année, on va vous dévoiler en avant-première notre vision qui s'élargit vraiment pour mieux vous servir et pour améliorer l'expérience, donc la gestion de l'expérience voyageur. Alors aujourd'hui, je vais être accompagné du coup de Gary, cofondateur et CEO de Cozy Up. Salut Gary. Salut Justin. Ouais, tu étais sans doute en muet. Ouais. À nouveau, dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Là, je ne vois pas forcément le chat. Pour rappel, le but de cette présentation, là d'ailleurs, vous avez le sommaire devant vous, c'est que cette présentation soit rapide et concise, que vous repartiez d'ici motivé, avec des solutions, avec quelques petites surprises, comme vous allez le voir. Donc, restez vraiment jusque la fin. Et si du coup, vous avez vraiment la moindre question, vous pouvez le voir là sur la 5e partie. Donc, on va d'abord commencer par le début. On va vous présenter pourquoi l'expérience voyageur en 2025 est un enjeu stratégique. Pourquoi en 2, Cozy Up va arriver dans une nouvelle dimension. On va vous présenter en 3 toutes les nouveautés à venir. Donc, pour ceux qui utilisent déjà Cozy Up, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont déjà sorties et qui vont arriver très, très prochainement. En 4, vous allez avoir une offre exclusive qui sera valable uniquement pendant 24 heures et qui ne sera pas diffusée ailleurs. Donc, restez bien jusque la fin. Et en 5, il y aura vraiment un temps prévu pour les questions et les réponses. OK, donc c'est parti. On va commencer d'abord par une petite introduction pour vous rappeler, notamment pour les personnes qui aujourd'hui sont avec nous et qui ne connaissent pas encore Cozy Up. Cozy Up, c'est l'application e-commerce pour les spécialistes de la location courte durée. Donc vraiment, le but, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir générer plus de revenus grâce à la vente de services additionnels pour répondre en fait à une demande constante de la part des voyageurs. Alors, juste pour faire un petit mot là-dessus, Gary, on parle en fait, alors ça, on va passer très vite sur ce concept parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais pour les personnes du coup qui ne connaissent pas du coup le concept de base de Cozy Up, le cross-selling, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, justement, donc, Cozy Up aujourd'hui, donc on fait initialement, Cozy Up faisait de la vente additionnelle. Et bientôt, vous allez le voir, on va faire beaucoup plus. Et donc, la vente additionnelle, eh bien, ça consistait le cross-selling. En français, la vente croisée, c'était une stratégie commerciale pour proposer des services complémentaires à un client existant. Donc, l'exemple que j'aime bien prendre, qui parle en général, c'est imaginer que vous avez fait une commande sur Amazon, vous avez commandé un iPhone, eh bien, on va vous proposer au moment de payer, eh bien, un service supplémentaire qui va être, par exemple, eh bien, la coque de téléphone qui va accompagner votre iPhone. Eh bien, la vente croisée, eh bien, c'est ça, et c'est ce que vous allez pouvoir du coup mettre en place avec vos voyageurs pour répondre, eh bien, à toutes les demandes qui vont tourner autour du séjour du voyageur. La possibilité d'arriver plus tôt, de partir plus tard, de commander un ménage en cours de séjour, de bénéficier d'expériences locales. Ok, merci Gary pour cette précision. Ça permet un petit peu d'en savoir plus, notamment pour tous les novices. D'ailleurs, je vais publier un petit sondage dans le chat. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet un petit peu d'en savoir plus sur vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà utilisateur de Cozy Up ou pas? Vous avez un petit sondage, vous pouvez y répondre dans le chat. Donc, merci pour ce rappel sur la partie cross-selling. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, on ne va pas s'éterniser sur tout ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans cette présentation, on aurait pu vous dire qu'en juin 2025, Cozy Up,
il y avait plus de 13 600 logements importés sur notre plateforme. Ça représente des milliers de loueurs en courte durée qui utilisent déjà nos services pour générer plus de revenus sur leur location. Le panier moyen par commande aujourd'hui sur CozyUp, il est à 27 euros. Il y a 17 channel managers et plateformes connectées qui vous permettent d'avoir une utilisation qui est facilitée de notre outil pour automatiser, etc. Et en moyenne, qu'est-ce que ça représente? C'est 21% de gains en plus pour chaque loueur. Donc, on aurait pu vous parler de ça. On aurait pu aussi vous parler des 8 best-sellers sur CozyUp. D'ailleurs, on commence dans le vif du sujet, cette présentation aujourd'hui. C'est pas dans notre habitude de commencer par exemple, par cette slide. Mais aujourd'hui, il y a eu une réévaluation des dernières données sur 2025. Les top tendances, les performeurs de cette année, les voici sous vos yeux. Vous pouvez prendre un screenshot ou faire une photo. Voici ce qu'on a pu extraire. C'est de la donnée qui est très, très, très récente. Donc déjà, on commence avec un petit peu de valeur si vous souhaitez le prendre en photo ou en screenshot, notamment pour les nouveaux qui n'ont pas forcément d'idée de ce qu'ils peuvent proposer sur leur location courte durée. Aussi, on aurait pu vous parler des dizaines de témoignages de clients satisfaits qui génèrent plus de revenus et gagnent du temps dans la gestion de leur activité. Donc, tous ces témoignages sont accessibles, bien sûr, sur notre site internet. Vous pouvez les consulter. Mais aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de tout ça. On va pas s'éterniser là-dessus pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour vous annoncer une toute nouvelle dimension que CozyUp s'apprête à prendre. Et pour ça, je vais laisser la parole à Gary, qui va nous expliquer et qui va commencer en fait un petit peu par nous parler de l'expérience voyageur en 2025 et pourquoi c'est un réel enjeu stratégique. Effectivement. Alors, comme le disait Justin, l'expérience voyageur 2025, un enjeu stratégique. Alors, pour information, c'est pas quelque chose de nouveau. CozyUp, on a désormais, ça va faire plus de 3 ans que nous avons commencé, et depuis le début, eh bien, on met au cœur des choses, au cœur du sujet, l'expérience voyageur qui est importante. Mais aujourd'hui, eh bien, ça devient de plus en plus important et eh bien, négliger cette partie pourrait avoir des répercussions eh bien, négatives sur votre business parce que eh bien, les standards dans le domaine de la location courte durée ont monté d'un cran. Donc, la première chose, vas-y Justin, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les voyageurs recherchent une expérience qui soit fluide, qui soit unique, qui soit locale. Donc, on a 61% des voyageurs aujourd'hui qui souhaitent avoir une suggestion personnalisée pour les activités, pour les restaurants, durant leur séjour. Donc ça, c'est une enquête de Cvent. On a également 67% des voyageurs aujourd'hui qui s'appuient sur des guides locaux, sur les réseaux sociaux pour organiser leur séjour. Et donc, on voit avec ces données que de plus en plus, eh bien, venir apporter ces informations aux voyageurs, ça va être primordial. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas forcément nouveau. Eh bien, parce que aujourd'hui, il y a 80% des réservations dans le domaine de la location courte durée qui sont influencées par des avis positifs. Ça, même chose. C'est pas forcément quelque chose qui est nouveau. On le sait, les notes sur les différentes plateformes comme Airbnb, Booking, etc., ce sont des choses qui sont importantes. En fait, ce qui va changer, c'est que désormais, parce que l'expérience voyageur est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus exigeants, eh bien, ça va être d'autant plus important parce que une réservation qui autrefois pouvait donner un avis 5 étoiles, eh ben aujourd'hui ce sera peut-être un avis 4 étoiles parce que eh bien les voyageurs quand ils voyagent dans un Airbnb par exemple, eh bien pour eux ils ont l'impression de voyager dans un hôtel et donc ils veulent être servis, ils veulent du contact, ils veulent des recommandations, ils veulent la navette aéroport et donc ça va être très important. Et pour compléter un petit peu ce que tu dis, Gary, aujourd'hui, on le sait tous, d'ailleurs, dans le chat, vous y êtes peut-être confrontés, 4 sur 5 sur des plateformes aujourd'hui comme notation, c'est forcément quelque chose de positif au final. On le sait que quand on a un 4 sur 5, parfois, en fonction du logement, ça peut être quelque chose qui nous porte préjudice. Donc effectivement, il faut rebondir là-dessus. Dire aussi qu'en fait, au général, la e-réputation sur Internet, donc bien sûr dans le milieu de la location courte durée, mais sur tous les business, c'est quelque chose qui est super important. Donc vous en faites partie aujourd'hui puisque vous êtes noté
sur vos logements. Et ça, il faut vraiment du coup en être conscient. Et la finalité, c'est que l'expérience voyageur a changé depuis une dizaine d'années sur les plateformes de réservation. Pour parler d'Airbnb, on avait 25 000 annonces en 2013. En 2025, on en a entre 750 000 et 1 million selon les sources. C'est 25 fois plus. Aujourd'hui, les voyageurs, l'expérience voyageur et ce qu'ils attendent a profondément changé. Et d'ailleurs, Gary, tu souhaitais faire aussi un petit mot là-dessus sur les badges. Exactement. On le voit par exemple, donc là on reconnaît le badge Airbnb Guest Favorite qui lui permet d'avoir 2 fois plus d'impact sur le positionnement des annonces par rapport à un statut super haut. Et donc le fait de voir des plateformes comme Airbnb qui font peser avec autant de poids des choses comme ça pour déterminer quelle réservation, quel séjour, quel logement vont être mis en avant. S'ils le font, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils veulent que les gens reviennent sur leur plateforme, qu'ils aient apprécié leur séjour sur Airbnb et donc les fidéliser. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à Airbnb, c'est quelque chose qui est également très important pour vous. C'est-à-dire que vous avez envie, vous devez fidéliser vos voyageurs, vous le savez, et donc c'est d'autant plus important pour vous de fournir de bonnes expériences à vos voyageurs pour justement être en mesure de les fidéliser, de les faire revenir à travers des canaux de réservation supplémentaires comme la réservation directe. Et donc vraiment, c'est vraiment un sujet qui devient majeur parce que cette expérience voyageur aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les attentes des voyageurs ne cessent d'évoluer avec tout le temps une volonté d'être dans un standing qui se rapproche des hôtels, un standing où on se sent servi. Et donc, c'est là où aujourd'hui, il va falloir être bon et avoir les bons process opérationnels en place pour remplir la mission sur ce sujet. Ok, Gary, j'ai l'impression quand tu dis ça que c'est que tu vas nous parler de quelque chose. Bon, je ne dis pas ça parce que je le sais, bien évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que concrètement, là, on vient de voir 3 points super importants sur l'exigence des voyageurs, sur la notation, sur les badges aussi qui commencent à fleurir, que ce soit, bon, là, c'est un exemple Airbnb, mais on a d'autres plateformes aussi qui mettent en avant cette exigence, en fait, des voyageurs envers les autres. On a même parfois l'impression, et je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes témoin, que certaines plateformes tiennent un petit peu les hôtes en otage. Moi, je parle tous les jours à des loueurs en courte durée, et en fait, souvent, ce qui revient, c'est tout pour le voyageur et rien pour l'autre, alors que c'est nous qui mettons les logements, etc. Donc, bref, le but, c'est de comprendre un petit peu, de trouver ce juste milieu, de comprendre comment l'écosystème fonctionne pour justement avoir la meilleure des solutions possibles. Bon, pour ça, aujourd'hui, on va aborder un sujet, c'est notamment la nouvelle dimension que Cozy Up va prendre. Gary, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire là-dessus parce qu'on est parti d'un postulat. Maintenant, les solutions qu'aujourd'hui on propose et qu'on souhaite proposer à nos clients actuels et à potentiellement de nouveaux clients, c'est important de le mettre en avant. Donc, est-ce que tu peux nous parler du coup sur cette partie-là de ce que Cozy Up va faire, de la dimension que Cozy Up s'apprête à prendre et d'une certaine manière, comme on va le voir, a déjà commencé à prendre? Exactement. Et oui, aujourd'hui, Cozy Up, donc, nous gérons les services additionnels et notre mission est make every stay extraordinary. Donc, faire en sorte que chaque séjour soit extraordinaire, l'expérience soit extraordinaire pour vos voyageurs. Et donc aujourd'hui, Cozy Up était 100% concentré sur la partie service additionnel. Sauf qu'en fait, on a réalisé une chose assez importante, c'est que l'expérience voyageur, réaliser des expériences locales, bénéficier de services, ça ne représente pas 100% de l'expérience voyageur. En fait, l'expérience voyageur, elle commence à partir de la prise de la réservation jusqu'au check-out. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé, de rentrer dans une dimension supplémentaire de la gestion de l'expérience voyageur pour gérer tout ça pour vous que vous puissiez collaborer sans effort avec vos voyageurs, que vous puissiez gagner sans gérer. Et donc, ça va être important pour le voyageur parce que ça va lui apporter une expérience fluide, sans encombre, sans que pour vous, ça vous prenne énormément de temps sur la partie opérationnelle.
Et pour vous, donc c'est une gestion facile, automatisée, parce que désormais, le voyageur, vous allez le voir, a accès à un outil qui lui permet de savourer son séjour en autonomie. Ok, merci Gary. C'est important de rappeler effectivement que pour le voyageur, son but à lui, c'est de vivre un séjour sans friction fluide. Pour vous, de votre côté, je le mets entre guillemets, mais c'est d'être embêté le moins possible et que votre business continue à tourner presque sans vous, on pourrait dire. Je tiens juste à faire une petite parenthèse là pour toutes les personnes dans le chat. N'hésitez pas à échanger, on est là pour ça. Mais si vous avez des questions, à les mettre dans la boîte à questions qui est qui est vraiment là pour ça. On les reprendra à la fin. Ou alors le mieux, c'est de tout simplement garder vos questions pour qu'à la fin, on puisse vraiment y répondre et ne pas la louper. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, les mettre dans la boîte à questions-réponses. On y répondra vraiment à la fin plutôt que dans le chat, parce que dans le chat, on risque de se mélanger. Mais avec plaisir pour répondre à tout ça. À la fin, je vois déjà des questions de Xavier, de Coralie, etc. N'hésitez vraiment pas, on va vous répondre à la fin. Je ferme la parenthèse et je reviens du coup sur la présentation, parce que je pense que Gary, effectivement, a quelque chose à nous annoncer suite à ça. Et cette annonce, Gary, du coup, est-ce que tu peux nous la dévoiler pour mettre tout de suite les pieds dans le plat? Qu'est-ce que Cozy va permettre de faire? Oui, alors je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné. On a essayé de laisser des indices dans les emails, dans les photos, etc. Mais c'est que désormais, CozyUp ne sera plus une application pour proposer des services additionnels, mais CozyUp devient une guest app, une application qui va gérer toute l'expérience voyageur. Donc, on est vraiment très, très, très content de vous mettre à disposition cet outil. C'est le fruit de beaucoup de travail. Je prends quand même le temps de remercier tous les utilisateurs qui ont pu bénéficier de la bêta privée. Alors, on est désolé, on ne pouvait pas prendre tout le monde dans cette bêta privée. Certains le découvrent que maintenant, mais vous êtes très, très nombreux à utiliser CozyUp. Donc, je voulais remercier donc les utilisateurs qui ont permis de lancer cette bêta privée, de nous partager des feedbacks. Je vais juste prendre un petit moment pour dire ça. Et donc, effectivement, désormais, avec cette guest app, à partir du moment où vous allez recevoir une réservation jusqu'au checkout, CozyUp sera un outil pour vous aider dans la gestion de vos voyageurs. Alors, la première étape, ça va être la mise à disposition d'un tout nouveau calendrier dans votre compte CozyUp. Vous allez donc pouvoir y suivre chacune des réservations pour chacun de vos logements. Vous allez pouvoir voir le détail de chacune de ces réservations. Et donc, quand vous allez cliquer sur une des réservations, vous aurez toutes les informations sur le séjour en question. Donc, avec un onglet pour la partie réservation, avec les informations de base, les dates d'arrivée, date de départ, heure d'arrivée, heure de départ. Est-ce que l'application Guest App CozyUp a bien été partagée? Vous allez avoir des informations sur la partie voyageurs, qui ils sont, combien il y a de personnes. Vous allez pouvoir enrichir ces informations si vous le souhaitez. On va voir tout ça tout de suite après. Vous allez avoir un onglet avec la partie commandes. Donc désormais, chacune des réservations, vous pourrez y voir spécifiquement les commandes pour cette réservation-là, ce qui pourra vous faciliter sur le plan opérationnel le fait de travailler avec votre personnel de ménage ou les gens que vous avez dans la gestion de vos logements pour mettre à disposition ces services, et un onglet message pour voir la liste des notifications qui sont programmées ou envoyées à vos voyageurs pour s'assurer qu'ils aient bien accès à toutes les informations dont vous avez dont ils ont besoin. Pardon. La deuxième, ouais. Je souhaitais te laisser continuer. En fait, je souhaitais juste aussi dire que comment on va réussir à récolter ces informations. Il y avait une fonctionnalité qui nous permettait de le faire, et peut-être tu allais dessus justement, Gary. Pour récupérer les réservations? La partie suivante, du coup, sur la présentation, est-ce que j'y passe tout de suite ou tu souhaitais encore dire quelque chose? Non, tu peux y aller. Donc, la première chose, ce sera un formulaire de check-in. Donc, je vous parlais juste avant du fait d'enrichir les informations sur le séjour. Vous allez pouvoir désormais proposer à vos voyageurs un formulaire de check-in. Alors, pour ceux qui se posent la question, mais comment ça fonctionne, comment les voyageurs sont au courant de tout ça, juste pour réinsister sur ce point, c'est ce que je montrais juste avant, c'est la partie message automatisé où des messages vont être envoyés à vos voyageurs avec le partage des informations sur la gestion de son séjour, dans lequel il pourra répondre à des questions, consulter toutes les informations relatives au séjour. Ces messages, vous allez pouvoir les personnaliser. On en parlera, je pense qu'il y aura des questions sur ce sujet
les fameuses nouvelles politiques Airbnb, est-ce qu'on peut proposer, pas proposer. On a déjà communiqué sur le séjour pour dire qu'aujourd'hui, tout était OK. Il y avait des exceptions lorsque vous étiez connecté à des outils, que c'était pas une application qui nécessitait une installation, etc., etc. Donc, par rapport à ça, ça coche les cases. Et donc, si vous souhaitez, pour ceux qui veulent vraiment être 100% sécure, sachez que vous pouvez tout simplement ne pas activer cette partie-là pour vos séjours Airbnb. Comme ça, si ça vous stresse un petit peu, vous êtes tranquille. Mais on a fait le nécessaire et là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, ce formulaire de check-in, vous allez pouvoir ajouter les questions que vous souhaitez pour vos voyageurs. Et ça, on est vraiment très content parce que c'était un gros sujet. C'est-à-dire que vos voyageurs, vous allez pouvoir leur poser des questions avec des réponses de type oui/non, des questions à choix multiples, des questions à choix unique, des questions ouvertes avec simplement des zones de texte. Vous allez pouvoir leur demander les heures d'arrivée souhaitées, les heures de départ souhaitées. Vous allez pouvoir demander les voyageurs qui seront présents pendant le séjour. Donc tout ça, ce n'est pas obligatoire. C'est vous qui allez décider ce que vous souhaitez mettre en place ou pas. Donc ça, déjà, c'est la première grosse chose. Un formulaire de check-in assez complet. C'est super important, Gary, parce que effectivement, j'ai déjà collaboré avec des bêta-testeurs là qui nous ont fait confiance et qui testent actuellement ces fonctionnalités. Sur ce formulaire de check-in, ce qui plaît beaucoup, c'est effectivement le fait de pouvoir demander aux voyageurs quand est-ce qu'ils pensent arriver et repartir, donc 16 heures de check-in, check-out, parce que tous les voyageurs ne restent pas jusqu'à l'heure, par exemple, de check-out maximum. Ça vous permet, par exemple, de mieux vous organiser avec vos prestataires de nettoyage qui pourront avoir accès au calendrier que Gary vous a montré juste avant. Et aussi, la deuxième chose qui est super importante, c'est que sur ce formulaire de check-in, là, on ne le voit pas forcément sur cet écran, mais on va pouvoir proposer d'autres services additionnels en plus, comme les départs tardifs ou les arrivées anticipées. Donc, en fait, on vient matcher l'offre et la demande, on vient proposer ces extras au meilleur des moments pour aller générer du revenu supplémentaire. C'est pas sur l'écran qui est là, mais je souhaitais quand même le dire parce que ça, c'est un retour que j'ai beaucoup eu de la part de nos clients qui profitent déjà de cette solution et qui me disaient que c'était super pertinent dans leur organisation et pour générer plus de revenus. Top. Et donc, pour continuer, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ces formulaires de check-in, les questions et les réponses seront traduites dans 8 langues. C'est-à-dire que si vous avez un voyageur allemand, eh bien, il pourra consulter ces informations en allemand. Il pourra répondre aux questions aux questions ouvertes en allemand. Et derrière, on se chargera pour vous de faire les traductions pour vous afficher ça au niveau des détails des réservations dans votre langue native. Yes. Et ça, c'est un message pour tous ceux qui utilisent des livrets, etc., via Canva. C'est un véritable enfer. Là, tout est traduit automatiquement pour ceux qui ont des voyageurs étrangers de manière, on va dire, régulière ou même occasionnelle. Tout est traduit automatiquement. Cet effort-là, vous pouvez l'enlever de votre cerveau. Gary, tu me permets de passer. Ouais, parce que là, l'étape suivante, je pense que c'est quelque chose pareil qui a été. C'est un très gros sujet. Je fais un petit peu du réel suspense parce que faut quand même aussi mettre en avant ce qui va sortir. Ce qu'on va vous montrer là dans quelques secondes, c'est un très gros morceau. Il devrait, je pense, y avoir des questions autour de cette partie. Pareil, c'est quelque chose qui est très attendu. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Gary, est-ce que tu peux nous parler du sujet suivant qui est la caution? Oui. Alors, sujet suivant, effectivement, la caution. Donc, en général, ce qu'il se passe, c'est que, dans l'expérience voyageur, pour redonner aussi un peu de contexte par rapport à pourquoi on fait également ça, c'est que le voyageur, ce qui est pas pratique aujourd'hui, c'est que il vient de réserver sur Airbnb, il doit aller consulter des messages sur Airbnb pour avoir des informations sur son séjour, éventuellement un code de boîte à clé. Ensuite, il doit aller sur un formulaire, par exemple Jotform, Google Form, Typeform, pour préciser des informations que vous souhaitez récupérer. Ensuite, il doit aller sur une autre plateforme pour réaliser le paiement de la caution. Ensuite, il doit aller sur CozyUp pour payer les services additionnels parce que c'est possible pour lui de prendre un départ tardif. Voilà. À la fin, le voyageur, il est perdu. Et ça, si c'est une réservation sur Booking, c'est encore une expérience différente. Si c'est une réservation directe, c'est encore quelque chose de différent. Alors que là, l'objectif, c'est à nouveau d'être concentré sur l'expérience voyageur, de lui proposer quelque chose de fluide parce qu'il faut que ce soit facile. Quand on part en vacances, la dernière chose dont on a envie, c'est de se casser la tête
à chercher sur Internet des liens pour des formulaires, pour des cautions, pour savoir comment on peut rentrer dans le logement. Parce que je pense que nous, en fait, en tant qu'hôte, on souffre un petit peu parce que tous les jours, on a les mêmes problèmes, mais les voyageurs, eux, ils le voient qu'une fois, donc ils vont pas forcément avoir les réflexes. Et donc, cette étape caution, eh bien, dans ce sens, le voyageur a réservé, on lui souhaite la bienvenue, on lui informe, on lui partage des informations sur comment il va pouvoir check-in, etc., mais au bon moment. Et donc, typiquement, la première étape, ce sera le formulaire de check-in. Une fois qu'il a fait son formulaire de check-in, une caution est nécessaire, eh bien, vous allez pouvoir proposer à votre voyageur de régler la caution directement sur CozyUp si vous le souhaitez. Tout ce qu'on vous présente, ce sont des modules que vous n'êtes pas obligé d'activer. C'est important de le préciser, ça, Gary, tu as tout à fait raison de le préciser. Je pourrais passer un petit peu les questions, j'y réponds pas tout de suite. Tout ce que Gary vous présente actuellement, que ce soit les cautions, les formulaires de check-in et ce qui va arriver aussi par la suite dans la démo, la rapide démo que Gary va faire, c'est des modules que vous pouvez activer ou pas. C'est-à-dire que le formulaire de check-in, vous pouvez très bien dire, ben moi, sur cette guest app CozyUp, la partie caution, la partie boutique et information voyageur me suffisent et je n'active pas les autres modules. C'est vraiment important de le comprendre et surtout, Gary, tu as dit quelque chose qui était super intéressant, c'est que tout ça, en revanche, que vous l'activiez ou pas, ça sera sur un seul et même lien envoyé aux voyageurs. Parce que souvent, aujourd'hui, peut-être que dans votre activité, vous avez un lien pour un livret d'accueil, vous avez un lien pour CozyUp pour ceux qui l'utilisent. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a il y a plus de la moitié des personnes aujourd'hui qui utilisent CozyUp, donc c'est top. Vous avez peut-être un lien pour la caution. Enfin bref, vous avez du multi-lien. Et là, aujourd'hui, c'est ça aussi qui est important de préciser, c'est que tout sera sur un seul et même lien, sur une seule et même application, la CozyUp Guest App. Je souhaitais vraiment rebondir aussi là-dessus parce que je voyais les cautions et je sais que ça, c'est important pour vous en tant que loueur, parce que je suis aussi loueur en courte durée et c'est pour ça que je me permets de le dire. Avoir un seul et même lien pour tout gérer, que ce soit pour vous en termes de facilité et pour le voyageur en termes de compréhension, c'est super important. Tout à fait. Et donc, au niveau de la caution, donc comme je disais, vous allez pouvoir préciser qu'une caution est requise. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que tout le temps que cette caution n'aura pas été réglée, tout le temps que le formulaire de check-in n'aura pas été saisi, le voyageur ne sera pas en mesure de rentrer dans le bien parce qu'il n'aura pas fait le nécessaire. Donc, c'est aussi une manière pour vous, pour ceux qui utilisent ces systèmes, de vous protéger, à savoir dans les automatisations, c'est facile, vous avez une seule application qui ne se débloque pas pour partager certaines informations si les premières étapes n'ont pas été remplies. Ok, super. Je pense que ça a donné beaucoup de compréhension sur cette partie caution. Pareil, il y a plein de personnes qui hésitent entre aujourd'hui les solutions qui existent sur le marché. Beaucoup passent par Stripe aussi, même s'il y a certaines limitations. Là, aujourd'hui, on vous propose une solution fluide qui vient se glisser dans la guest app. Et en parlant de fluidité, on souhaitait terminer un petit peu tout ça par là où tout a commencé d'une certaine manière, Gary, avec la dernière nouveauté effectivement qu'il va y avoir sur cette guest app. Et cette nouveauté, c'est d'une certaine manière la boutique 2.0 de services additionnels. Exactement, donc la boutique qui a été complètement revue. Alors ça faisait un moment qu'on voulait passer du temps sur ce sujet et donc là ça y est, on a été se remonter les manches sur la partie boutique. Donc on avait déjà des boutiques dans lesquelles on était assez content avec des taux de conversion qui étaient très intéressants. Mais là on voulait aller encore plus loin parce que du coup on vous avait fait une première application qui était très simple, facile à configurer avec peu de complexité pour le voyageur et désormais on a essayé de se rapprocher presque d'une application mobile mais dans un navigateur web dans lequel le voyageur n'a pas besoin de se connecter, n'a pas besoin de login, de mot de passe, n'a pas besoin d'avoir de compte. Oui, il atterrit directement dans une boutique dans laquelle il peut sélectionner des services. Donc désormais, la nouveauté, c'est qu'il y a la notion de panier, c'est-à-dire que le voyageur va pouvoir constituer un panier. S'il passe à autre chose et qu'il souhaite y revenir plus tard, son panier est sauvegardé. Donc comme ça évite d'avoir à recommencer la commande, s'il a rafraîchi par ailleurs. Donc ça, je pense que même chose, ça va améliorer les taux de conversion. L'autre évolution, c'est que vous allez pouvoir, au niveau de ces boutiques, afficher directement la page de détail d'un produit. Donc, tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Justin. Vous allez avoir des pages de produits spécifiques. Alors, vous voyez également là, alors ce sont des photos qui ont été faites spécifiquement pour cet exemple, mais on a dit
un petit peu au revoir aux emojis. Certains vont être ravis, d'autres peut-être moins parce qu'ils seront obligés de mettre des photos. Mais désormais, vous allez avoir des pages spécifiques avec un produit. Donc, quand vous cliquerez sur un produit, vous verrez ce produit spécifiquement. On va voir pourquoi c'est important juste après avec d'autres nouveautés qui arrivent. Mais ça veut dire que si vous avez un voyageur, par exemple, qui vous demande j'aimerais rester plus tard, plutôt que lui envoyer la boutique, vous allez même pouvoir l'envoyer directement sur la page où il peut ajouter au panier le départ tardif pour encore retirer un clic et améliorer les taux de conversion de vos boutiques. Cool. Merci Gary pour toutes ces nouveautés. Avant de passer à la suite et un petit peu les nouveautés qui vont arriver, parce que ce qu'on vient de voir est déjà utilisé par certains utilisateurs en privé, en bêta test. Gary, je crois que tu souhaitais nous montrer un rapide aperçu là, de ce qu'on pouvait avoir sur mobile. Est-ce que tu peux du coup partager ton écran? Ouais, c'est vrai, j'ai failli oublier. Super, je te laisse revenir sur la page. Moi, je vois bien ton écran, je te confirme. Ok, tout le monde voit mon écran, super. Alors, là, on vous a montré des captures d'écran, tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on vous présente, c'est live, c'est fonctionnel aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est dans une application Cozy Hub, donc dans une guest app Cozy Hub pour lesquelles les différents modules ont été configurés. Donc, on peut voir que le voyageur a les informations sur son séjour, a la possibilité d'appeler ou d'envoyer un email à son hôte. Sachez que ça, même chose, on vous en parle juste après avec les nouveautés, ça va évoluer. Il y a le rappel sur les heures d'arrivée, de départ de son séjour, des informations sur les serrures connectées pour qu'il puisse rentrer en autonomie dans ce logement. Concernant l'entrée en autonomie sur le logement, concernant l'entrée en autonomie sur le logement, on a ici des instructions, donc photos et vidéos qui vont pouvoir être partagées aux voyageurs. On va pouvoir partager des informations sur la Attends, partie. Gary, j'ai l'impression que les gens ne voient pas. Tu as fait partager à tout le monde? Ah, alors je vais recommencer. Alors, Je ouais. vais- Alors pour vous expliquer, merci dans le chat de nous dire que vous ne voyez pas. Pour tout vous dire, on a un petit décalage de 10-15 secondes en fait entre les moments où vous nous posez les questions et le live. Là, Gary vient de repartager. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est good? Si vous voyez bien l'écran du coup de Gary. Ah, on va attendre quelques secondes parce qu'il y a un petit décalage. C'est OK, c'est bon. Ok, C'est bon, Gary, c'est parfait. ok, super. Tu peux reprendre. Ok, je reprends. Du coup, je disais, donc vous allez pouvoir mettre en avant déjà des photos de votre logement, un texte d'accroche pour souhaiter la bienvenue, mettre en avant donc l'hôte. Donc soit ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre équipe, ça peut être quelqu'un qui est connecté au logiciel Cozy Hub que vous avez invité. Vous allez pouvoir donc préciser voir mettre en avant les heures d'arrivée et de départ pour le voyageur, les informations pour la serrure connectée par exemple. Et donc, on supporte les différents types de serrures. Est-ce que c'est une serrure connectée? Est-ce que c'est une boîte à clés? Tout ça, ça sera précisé ici. Et donc, on récupérera ces informations directement depuis vos réservations. Ici, donc, c'est ce que je montrais pour la partie instruction d'arrivée. Donc, vous allez pouvoir afficher une liste d'instructions avec différentes photos ou vidéos, par exemple. Les vidéos, c'est ça aussi. Les vidéos, c'est super important. C'est beaucoup demandé Ouais, aussi. tout à fait, pour rendre facile, pour que se représente beaucoup plus facilement où est la boîte à clés dans le logement, par exemple. La possibilité d'accéder au Wi-Fi, de copier le mot de passe ou si vous avez des voyageurs qui viennent en groupe, tout simplement d'afficher un QR code pour qu'ils puissent le scanner et se connecter automatiquement. Des informations sur les équipements, si vous avez des piscines avec des thermostats un peu techniques pour le réglage, même chose si vous avez des climatisations, si vous avez des barbecues qui fonctionnent au gaz, eh bien vous allez pouvoir ajouter des équipements, mettre en avant des photos et des textes explicatifs sur ces équipements directement dans votre guest app Cozy Hub. Vous allez avoir un module, donc tout ce que je vous présente ici, c'est vrai que je ne suis pas forcément rentré dans les détails, mais tout ça, ce sont des modules que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Chacun des modules fait partie de la guest app, donc vous avez accès à tous ces modules. Donc là, par exemple, ici, un module itinéraire. Si le voyageur veut se rendre au logement, ça lui permet de directement lancer le GPS
et se rendre chez vous. Alors là, forcément, je suis dans un simulateur, ce n'est pas un vrai téléphone, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous étiez sur votre téléphone, eh ben, ça propose d'ouvrir les applications comme Maps de Apple, Google Maps de Google ou encore Waze. Enfin, donc, C'est vous Waze, hein, avez un, c'est très à la mode Waze en ce moment. Je pense que Waze, c'est le… ouais, vous allez avoir un module météo, même chose que vous allez pouvoir activer et dans lequel sera sauvegardée l'adresse de votre bien et qui permettra, eh bien, pour le voyageur, eh bien, peut-être de se représenter comment il va organiser son séjour. Typiquement, s'il a prévu des activités extérieures, bah, ça peut l'aider dans le fait de confirmer à quel moment il va y aller. Et enfin, la partie service additionnel et instruction de départ. Donc, pour la partie instruction de départ, eh bien, ça peut être tout simplement où est-ce que les clés doivent être remises. Donc là, on a dit bah, de laisser les clés sur la table du salon et claquer la porte en sortant. Et ici, la partie poubelle sur comment sortir les poubelles. Pour la partie boutique, le voyageur va pouvoir donc cliquer, comme je vous disais tout à l'heure, sur la boutique et accéder eh bien, à la liste. Ici, on voit avec le panier qui a déjà commencé à être rempli avec la liste des services qui sont disponibles. Donc, il va pouvoir voir, par exemple, ici, les différents produits. Donc là, par exemple, un ménage en cours de séjour. Il va pouvoir, une fois qu'il a ajouté ces produits, eh bien, consulter son panier avec un récapitulatif. Ici, on va peut-être pas mettre deux ménages, on va peut-être en prendre uniquement un. Et donc, il va pouvoir cliquer sur continuer pour procéder au paiement ou même chose, on est resté fidèle à nous-mêmes avec une approche assez minimaliste où on cherche à avoir le moins de demandes d'informations possibles aux voyageurs pour pas l'embêter, sachant qu'on a déjà pas mal d'informations sur lui. Et donc, derrière, il a la possibilité d'utiliser Apple Pay, d'utiliser Google Pay. Il y a PayPal qui va arriver dans les processeurs de paiement sur CozyUp. Et donc, le voyageur pourra régler sa commande. Et donc, cette commande, eh bien, sera rattachée à la réservation. Vous serez comme d'habitude, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail sur cette partie, mais sachez qu'il y a également une application mobile qui vous permet de suivre la liste de vos commandes, qui vous notifie sur le téléphone et vous êtes notifié par email lorsque vous recevez une commande. Le voyageur reçoit également un, un email de confirmation avec le détail de sa commande, un statut sur où est-ce que ça en est de sa commande. Alors, c'est quand même assez drôle aujourd'hui parce que il y a tellement de choses à dire sur les nouveautés qu'on n'est même pas passé sur un peu les bases. Mais donc, vous allez pouvoir mettre en place des validations sur vos produits qui nécessitent derrière, eh bien, que vous confirmiez ou non la disponibilité d'un produit. Tout ça se fait donc via l'application mobile ou via l'application web. Et derrière, le voyageur est notifié en conséquence en fonction des disponibilités et indisponibilités de vos services. Donc, ce sera tout pour cette démo pour vous présenter un peu en live. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est live. On était en production, donc c'était une guest app live en production. Et donc, il y a des utilisateurs aujourd'hui qui en bénéficient déjà. Merci Gary pour cette démo, c'était très clair. Pour ceux qui ont des questions, vraiment n'hésitez pas à les garder pour la fin ou alors à vraiment les mettre dans la boîte à questions au maximum si possible. Vous avez une boîte chat et une boîte questions. Essayez vraiment de les mettre sur la partie questions, comme ça on les reprendra une à une. On essaiera de faire l'effort d'aller dans le chat derrière pour reprendre les questions, mais vraiment sur la boîte à questions, c'est beaucoup plus clair et vous êtes sûr qu'on va passer sur votre question et y répondre dans quelques instants. Pourquoi? Parce qu'on a encore 5 petites minutes là avant d'aller sur la partie questions. Les nouveautés à venir, parce que là, comme tu l'as dit, Gary, tout ce qu'on vient de voir, c'est live, des personnes en profitent déjà en bêta test. Maintenant, sur les nouveautés qui vont arriver là sur cette fin d'année, donc des nouveautés qui vont arriver prochainement, des nouveautés qui vont arriver un petit peu plus tard dans l'année, j'aimerais que tu nous en parles davantage et surtout de la première. Pour moi, la première, je pense que c'est aussi un changement majeur. Hein, donc, restez bien Alors, attentifs ouais, parce que là, ce qui avant, va… Dis-moi, Gary. ouais, j'allais dire, oui, oui, 100%. Et avant même d'en parler, sur ce qui arrive, en fait, l'idée, c'est également de vous présenter un peu la feuille de route de où va CozyUp, qu'est-ce qu'on cherche à faire, parce que là, ce que vous voyez, c'est le fruit des derniers mois, semaines de travail, mais ce n'est que le début. Ça, il faut savoir que c'est pas une application qui a été travaillée pendant des années, cette nouvelle guest app CozyUp, ce n'est que le début. Donc, il y a encore des choses qui vont arriver, des évolutions, des fonctionnalités dont on a
dont on a déjà qu'on a déjà pensé, qu'on a déjà prévu, qui sont déjà en cours de développement pour certaines et qu'on a hâte de vous dévoiler. Et donc, J'ai envie de parler, un- j'ai envie vraiment qu'on parle de la première, hein, Gary, parce que allez, commençons, ça, commençons. pour moi, ça, c'est pareil, c'est quelque chose Eh bien, qui est très demandé, qui est demandé par des personnes que je connais personnellement, par des personnes qu'on a au téléphone tous les jours, par nos clients actuels. Et c'est vraiment un, bon, vous allez comprendre tout de suite, mais ce besoin, il est directement lié à la relation qu'on peut avoir aujourd'hui en 2025 avec les voyageurs. Pour mhm, plein de raisons, parce que souvent on a des questions redondantes, on a envie de passer du temps sur des tâches à haute valeur ajoutée, on peut avoir l'impression parfois d'avoir des journées qui se ressemblent, les mêmes questions, comme Gary pouvait le dire tout à l'heure, alors que lui, le voyageur, bah pour lui, ça lui paraît normal. Il fait quelques voyages par an sur Airbnb, donc il n'a pas cette sensation, alors que vous, aujourd'hui, avec un logement, 3 logements, 5 logements, 50 logements, bah vous avez ces questions qui reviennent chaque jour. Et pour ça, on a une très grosse nouveauté à vous annoncer sur cette feuille de route 2025. Gary, est-ce que tu peux nous en dire plus? le chatbot IA, effectivement, parce que à nouveau, aujourd'hui, ce qui va être très important, je l'ai dit au début, ce qu'on veut vous permettre de faire, c'est d'offrir des services sans gérer. Et on a beaucoup de demandes voyageurs, comme le dit Justin. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quelqu'un qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour bichonner nos voyageurs, pour répondre à leurs demandes, pour les aiguiller dans leur séjour. Et donc, c'est pour ça que va arriver très prochainement, c'est prévu pour le mois de juillet, un chatbot IA dans la guest app Cosy Up. Et ce sera un peu la dernière étape de cette guest app. On aurait aimé vous présenter ça dès aujourd'hui, mais c'est vraiment un gros sujet, donc on préfère être plus modeste dans notre approche et vous livrer ça en décalé. Et donc, aujourd'hui, eh bien, cette IA aura accès au contexte de vos réservations, au contexte des réservations précédentes, des conversations précédentes, aura toutes les informations de la guest app, aura toutes les informations sur les services additionnels que vous proposez. Et donc, cette IA pourra eh bien, répondre aux demandes de vos voyageurs directement. Et donc, si vous souhaitez aujourd'hui, typiquement, valider les demandes des voyageurs parce que vous sentez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, l'IA, les nouvelles politiques, il y a beaucoup de choses qui bougent et on n'aime pas être forcé à mettre des changements en place. Le cerveau aime pas la nouveauté, il aime bien rester dans ce qu'il connaît, dans le nouveau. Donc, mais on n'a pas le choix. C'est notre travail en tant qu'entrepreneur, on doit tout le temps se renouveler. Eh bien, pour ceux qui le souhaitent tester, vous aurez la possibilité de valider les messages. Si vous le souhaitez, quand ça va sortir, vous aurez une notification mobile avec l'IA qui a déjà fait eh bien, le sale travail pour vous et vous aurez juste à dire si c'est bon ou pas et puis si c'est pas bon, eh bien, vous corrigez et ça servira pour les prochaines conversations. L'IA deviendra encore meilleure. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution qui va Donc, arriver prochainement parce que si c'est je la résume, cerise sur le gâteau. Oui, si je résume, Gary, en gros, c'est comme un assistant personnel qui viendra répondre aux questions les plus basiques qu'on peut avoir tous les jours en tant que loueur au quotidien. À quelle heure puis-je arriver? Quel est le code de boîte à clé? Quel est le type de cafetière que vous avez dans votre logement? Toutes ces questions, en fait, qui viennent un peu nous polluer l'esprit, alors que la réponse est à faible valeur ajoutée, j'entends bien pour vous. En fait, vous allez avoir ce chatbot IA qui pourra vous épauler, vous accompagner pour justement diminuer drastiquement cette charge opérationnelle, cette charge SAV, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui peuvent exister, mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce sera un assistant qui sera à vos côtés, qui pourra répondre directement à vos voyageurs. Donc ça, c'était la première innovation sur la feuille de route. Gary, la deuxième, c'est la gestion de la oui, TVA. tout à fait. Alors, avant déjà, je tiens à remercier à nouveau tous les utilisateurs qui nous partagent énormément de feedback. Vous avez beaucoup de demandes sur les évolutions souhaitées au niveau du logiciel et des fois, on est un peu inondé avec tout ça. Donc là, déjà, je voudrais vous remercier, un, pour vos feedbacks et deux, pour votre patience parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Et donc, un des sujets qui était remonté sujet pour lequel on va prendre le taureau par les cornes, c'est la gestion de la TVA. Certains d'entre vous ne sont pas forcément en France. On a des clients un petit peu partout dans le monde de plus en plus, des gens qui sont en Espagne, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, où les systèmes de TVA eh bien, peuvent évoluer, des gens qui sont dans les dom-toms. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous permettre de gérer la TVA pour vos services additionnels afin d'avoir une facturation, une gestion comptable qui soit
plus propre et donc vous apporter donc plus de modularité sur ce sujet. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Je te propose de passer donc au troisième sujet qui sera le Cozy Up White Label. Je parlais tout à l'heure de l'importance de développer sa marque, d'être bon sur l'expérience voyageur parce que à la fin, le voyageur va associer son séjour à votre marque. Et donc, si le séjour était bon, votre marque résonnera comme quelque chose de positif. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut également, et c'est bien dans toute cette guest app, c'est que ce soit vous qui soyez mis en avant. Donc, une guest app qui sera, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais à vos couleurs, avec votre logo, votre nom de domaine et vos conditions d'utilisation parce que c'est vous qui êtes en relation directe avec le voyageur. Et nous, on vous met à disposition les outils pour rendre ça fluide, pour rendre ça facile. Et la dernière, alors celle-là, elle est demandée depuis un moment et il y a de plus en plus de gens qui la réclament. Et même chose, on a dit, bon, cette fameuse gestion des stocks, on va prendre le taureau par les cornes et on va venir vous apporter une solution pour pouvoir gérer vos stocks sur vos services additionnels et surtout vous aider pour ceux qui typiquement font de la location de services comme des vélos et que vous en avez que deux, on va vous permettre de rendre indisponible vos services comme un vélo, les services de type location en fonction de votre calendrier des réservations. Merci Gary pour toute cette feuille de route. Vraiment, c'est super excitant. J'espère que ça vous donne envie, si vous êtes dans le chat, que vous voyez tout ça, avec tout ce qui va arriver aujourd'hui, que vous soyez utilisateur ou pas, d'ailleurs, de Cozy Up. Donc, merci pour tout ça, Gary, pour nous avoir tout détaillé. Il est 11h48. On va passer sur la dernière partie de cette conférence, juste avant les questions, bien sûr. C'était l'offre exclusive qui est seulement valable aujourd'hui pendant 24 heures. On va vous expliquer pourquoi on fait cette offre un petit peu spécifique. Mais aujourd'hui, on a eu des questions sur les tarifs, etc. Pareil, avec tout ce que vous venez de voir, donc toute cette partie guest app, on va vous montrer les tarifs. Donc, bien sûr, la partie information voyageur, formulaire de check-in, IA, boutique, caution. On a décidé de tout regrouper dans une seule et même guest app et de la proposer aujourd'hui à un tarif spécifique valable seulement 24 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette guest app va sortir, on va dire publiquement, parce que là, vous êtes parmi les premiers à la découvrir, hormis les bêta-testeurs qu'on a appelés personnellement, vous êtes parmi les premiers à la découvrir. Et pour ça, on a envie justement de vous remercier en faisant une offre flash pendant 24 heures. Comment ça fonctionne pour cette Cozy Up guest app? Vous avez 50% de réduction. Nos prix aujourd'hui, publiquement, quand ils vont sortir, vont être de 29 € par mois pour 3 logements et 6 € par mois par logement supplémentaire. Aujourd'hui, nous, on fait cette offre exclusive de 50% de réduction, ce qui ramène le prix à 14,50 € par mois pour 3 logements, plus 3 € par logement supplémentaire. Vous avez un petit coupon que je vous invite à prendre. Je vais vous expliquer pourquoi derrière. C'est le coupon Check-in 2025 qui va être valable justement pour que vous puissiez l'utiliser et bénéficier de cette offre. Quelques petites précisions. Le lancement public, ça va être le 23 juin 2025. Ok, donc le lancement à partir duquel vous allez pouvoir commencer à profiter de cette guest app. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, du coup, vous allez avoir la possibilité aussi pour ceux, parce que là, on sait que c'est la haute saison, on sait que certaines personnes sont sous l'eau, vous allez avoir la possibilité de payer maintenant et de déclencher votre abonnement dans les 3 mois. Ok, en sachant que des dizaines de clients en profitent déjà, comme on l'a dit, en version bêta, vous avez du coup la possibilité de rejoindre la bêta à ces tarifs de moins 50% de réduction. Petite information aussi très spéciale, on a une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait après 30 jours d'utilisation, on vous rembourse sans poser de questions. Alors, Gary, je ne sais pas si tu as affiché l'offre, si tu as pu le faire, que je le précise. Gary, s'il ne l'a pas encore fait, va afficher l'offre, donc qui va mener vers un lien Typeform, donc un formulaire pour récolter quelques informations sur vous. Et si vous êtes intéressé, il suffit juste de nous indiquer le nombre de logements que vous avez aujourd'hui, votre numéro de téléphone et un membre de notre équipe, moi-même ou même Gary peut-être, pourront directement vous appeler, répondre à vos dernières questions si vous en avez, être sûr que ça peut coller ou pas à votre business de location courte durée et derrière mettre ça en place à vos côtés. Quelques questions rapides avant de passer sur la section questions-réponses. Donc, la réponse à vos questions par rapport à cette offre. Que se passe-t-il si j'ajoute plus de logements par la suite?
Eh bien, en fait, aujourd'hui, sur cette offre, hein, c'est un engagement annuel en fait, qu'on propose à moins 50% de réduction. Si vous décidez d'ajouter plus de logements sur l'année en cours, vous continuerez de payer le tarif à 50% au prorata sur l'année, donc 3 euros par logement supplémentaire. Est-ce que je suis engagé, donc à part cette année, effectivement, à 50% de réduction, derrière, vous n'êtes pas engagé. Okay. D'ailleurs, c'est la question qui est juste après. Que se passe-t-il après les 1 an? C'est simple. Soit vous continuez à passer sur un tarif annuel avec une réduction qui sera forcément supérieure au tarif mensuel, ou alors, bien sûr, vous pouvez continuer à passer, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer sur le tarif mensuel. Donc, il y a une offre qui est apparue autour de votre écran, une offre qui est valable 24 heures. Ça ne vous engage à rien. C'est juste un formulaire qui nous permet de récolter des informations. Un membre de notre équipe pourra vous contacter pour justement vous en dire plus si bien sûr vous êtes intéressé. Donc, cliquez sur le lien. On va mettre aussi dans un instant le lien dans le chat. C'est valable 24 heures. Et on a terminé avec cette présentation. Personnellement, je tiens, et je pense que Gary se joint à moi, on vous remercie pour votre attention. Bravo encore une fois d'avoir été présent à cette heure. Il est 11h52. On va répondre à un maximum de questions là sur les prochaines minutes. Et pour ceux qui souhaitent, bon, on est là encore pendant. On peut répondre à toutes les questions possibles. Donc, on va passer sur la partie questions-réponses. Si vous le voulez bien, je vais juste mettre le lien directement dans le chat. Hop, je l'ai mis là. Vous avez une petite étoile normalement à côté de mon nom si vous n'avez pas accès à l'offre que Gary vient d'afficher. Ouf, c'est bon, on est à la fin. La partie réponse. Ouais. On est à la partie. Je pensais qu'on allait aller plus vite parce que je l'ai pas forcément dit au début, mais la grosse valeur ajoutée également dans ce type d'événement, au-delà des quelques informations qu'on peut vous partager sur l'expérience voyageur et son importance, les nouveautés Cozy Up, etc. C'est toujours énormément de valeurs qui sont partagées au moment des questions où chacun vient avec ses problématiques, ses idées, et donc je pensais qu'on irait plus vite pour avoir plus de temps sur la partie questions-réponses. Alors, sachez qu'on prendra le temps de répondre à toutes les questions. S'il faut rester encore 1 heure, nous, on sera là pendant 1 heure. Après, si vous avez des impératifs, bien entendu, on comprend. Donc, Justin, je te propose de commencer avec les questions. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions prévues à cet effet. Ouh là là, je vois qu'il y a pas mal de questions. Tu as raison, Gary. On va commencer par la boîte questions-réponses. Donc, si vous avez posé votre question dans le chat, essayez, s'il vous plaît, de la mettre dans la boîte à questions. Et après, quand on aura répondu à toutes les questions de la boîte à questions, j'essaierai de revenir rapidement sur le chat pour voir si on n'a rien oublié. Je réponds juste rapidement. On va reprendre depuis le début. Je réponds juste rapidement aux questions sur le prix. Parce que c'est vrai que c'était à la fin. Le prix public qui va sortir prochainement, il est de 29 € par mois pour 3 logements. Et après, chaque logement supplémentaire sera à 6 € par mois. D'accord? Donc, c'est 29 € par mois pour 3 logements, plus 6 € par mois par logement supplémentaire. Et aujourd'hui, l'offre qu'on vous propose, c'est 50% de réduction sur ce prix, ce qui amène tout ça, donc pour toute la Gestapo et tous les modules qu'on a vus aujourd'hui, à 14,50 € pour 3 logements par mois, plus 3 € par logement supplémentaire. Voilà, j'espère avoir été clair. Et aussi, Christelle, pour te répondre, les 7% sur les ventes additionnelles sont maintenus parce qu'en fait, tu pourras toujours bénéficier de ta boutique. C'est la seule chose qui pourra être, si tu veux, détachée de la Gestapo. On permettra encore à nos utilisateurs de bénéficier de la boutique. Les 7% sont donc toujours présents en plus de ce tarif. Alexia nous pose la question, est-ce qu'il faut absolument avoir 3 logements pour pouvoir en profiter? Tu n'es pas obligé d'avoir 3 logements. Par contre, le tarif de base qu'on propose, ça sera forcément 29 € par mois, que tu aies 1, 2 ou 3 logements. Mais là, du coup, tu peux en bénéficier pour 14,50 €. Alors, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire concernant les produits. En fait, la Cozy Up Gestapo, c'est un nouveau produit. Mais pour ceux qui utilisaient les services additionnels et qui veulent continuer avec ça, comme tu l'as dit, on continuera d'avoir le système actuel où vous ne paierez une commission à Cozy Up que si vous avez tiré de la valeur du produit à travers les commandes qui ont été reçues. Sachez néanmoins, si vous avez uniquement un seul logement, le freemium Cozy Up pour la partie service additionnel vous permettra de bénéficier d'une Gestapo. Donc, on va offrir une Gestapo pour les gens qui utilisent Cozy Up sur un seul logement
Comme ça, vous pouvez déjà avoir un aperçu et après derrière, si ça vous intéresse, si vous avez été conquis par le produit, que ça répond bien à votre demande, vous pourrez déployer ça sur les autres logements de votre conciergerie ou de votre parc immobilier. Allez, let's go. Je vous propose de passer sur la partie questions. On va reprendre depuis le début. On va essayer d'aller vite quand même pour que tout le monde puisse avoir la réponse à ces questions là dans le quart d'heure. Si jamais on ne peut pas y répondre directement, on prendra vos noms et on vous fera une réponse un peu plus spécifique. Alors, Gary, je vais commencer par, si tu veux, je vais prendre les questions et je les pose et soit toi, soit moi répond. Comme ça, c'est peut-être un peu plus fluide. On va commencer avec la question de Xavier. Alors, Xavier qui nous a posé des questions sur les réglementations Airbnb. Alors, on va répondre du coup pour Xavier et pour les autres personnes qui auraient posé du coup cette question. Est-ce que Gary, tu peux nous en dire plus sur les réglementations du coup Airbnb? Je le dis, je te permets de te demander parce que tu as fait notamment des posts LinkedIn. On a été en relation avec aussi Airbnb parce que pour nous, le but, c'est bien sûr de rester en conformité avec les politiques des plateformes, bien entendu. Donc, Gary, est-ce que tu souhaites apporter une réponse à Xavier qui se pose des questions sur notamment la partie vente additionnelle? Est-ce que tu peux l'éclairer là-dessus pour lui ou toutes les personnes qui se posaient cette question? Oui, alors justement, pour remettre un peu de contexte, pour ceux qui l'auraient potentiellement manqué, on est quand même pas mal occupé en ce moment avec la haute saison. Donc Airbnb a mis en place une nouvelle politique où en gros ce qu'ils disent, c'est que il n'est plus possible en gros ce qu'ils veulent, c'est un maximum de transparence pour leurs voyageurs. Ils veulent que les gens qui viennent réserver un séjour sur Airbnb, il n'y ait pas de surprise après avoir payé leur séjour avec des frais obligatoires pour avoir du linge de lit, des frais obligatoires sur la partie caution, etc., etc. Ils veulent que le prix qui est affiché sur la plateforme, c'est le prix final et il n'y a aucun frais supplémentaire pour le voyageur. Et donc, dans ce sens, ils ont mis en place dans leur nouvelle politique des règles sur le fait d'envoyer le voyageur en dehors de la plateforme, sur le fait de récupérer des informations sur le voyageur, sur le fait de lui faire installer des applications tierces. Et donc nous, aujourd'hui, sur ces sujets-là, il faut savoir que, première chose, l'application, son utilisation n'est pas obligatoire. Donc aujourd'hui, il est possible de proposer aux voyageurs de communiquer sur un channel autre que Airbnb s'il en fait la demande. C'est-à-dire que si vous lui proposez de communiquer, par exemple, sur CozyUp pour la gestion de son séjour et qu'il est OK et qu'il valide, dans ce cas-là, déjà, là-dessus, on va être bon. Ensuite, sur la partie service additionnel, en fait, il y a des exceptions qui existent lorsque vous êtes connecté à des channel managers. Et c'est là où aujourd'hui, ça va être un petit peu flou. Donc, on est en relation directe avec Airbnb. On a eu des premières réponses dans les 48 heures où la politique est sortie parce qu'on a vite été chercher des informations. Mais en fait, ce qu'on a découvert avec des contacts qu'on a qui sont en relation directe avec les directeurs, la direction Airbnb France, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, même la direction Airbnb France n'était pas complètement prête là-dessus sur les réponses à apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des positionnements sur cette nouvelle politique où en fait ce n'est pas complètement clarifié, notamment sur l'utilisation d'une application d'expérience voyageur. Et donc c'est là où aujourd'hui c'est difficile d'apporter des réponses. On a envoyé beaucoup de questions au support Airbnb pour savoir s'il était possible de continuer de proposer des services additionnels en s'assurant de préciser dans la réservation, dans l'annonce Airbnb que ces services ne sont pas inclus, qu'ils sont optionnels, en mettant tout en avant, en précisant qu'on est connecté à un channel manager, du coup, pour la gestion opérationnelle, on a besoin de sortir de Airbnb, sinon on va plus être en mesure d'utiliser Airbnb. Et on nous a confirmé que c'était possible. Donc aujourd'hui, on a eu... C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, Gary. C'est qu'on a eu noir sur blanc la réponse de Airbnb indiquant qu'il était possible d'utiliser CozyUp. À la rigueur, si vous ne suivez pas encore Gary sur LinkedIn, Gary, est-ce que tu peux peut-être mettre ton LinkedIn quelque part là dans le chat? Parce que Gary, en fait, on va pas forcément passer plus de temps là-dessus. Je pense que tu as assez développé Gary, ça a apporté quand même pas mal de réponses. Vu qu'il y a beaucoup de questions, je vous propose pour ceux que ça intéresse d'aller suivre Gary sur LinkedIn. Il a fait 2 posts là-dessus où est-ce qu'il parle de tout ça en détail. Je te propose d'avancer, Gary, parce qu'il y a beaucoup de questions. On a une question de Xavier qui nous dit « Je suis au Maroc et je ne peux pas utiliser Stripe. Où est-ce que vous en êtes sur ceux qui ne peuvent pas utiliser Stripe à l'étranger ?» Tu as parlé de PayPal. Comment ça, est-ce que ça peut fonctionner dans le cas de Xavier ou autre?
Alors, pour information, c'est toujours un sujet sur lequel on est en exploration. Aujourd'hui, on passe par le processeur de paiement Stripe. On cherche des solutions alternatives avec Stripe. On en échange avec eux sur comment on pourrait procéder. Il y a des choses qui sont possibles de faire, mais comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on est très occupé. L'IA, la guest app, la revue de la boutique. Donc, c'est pas des sujets qu'on a priorisés parce qu'on a déjà énormément d'utilisateurs qui utilisent aujourd'hui CozyUp et qui ont des besoins qui sont assez critiques. Et donc, on est désolé pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus en retrait parce qu'ils sont à l'étranger, dans les dom-toms, tout ça, où des fois, il peut y avoir certains blocages. Donc, c'est des sujets dont on a conscience. On a envie de vous aider. On ne vous oublie pas. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que aujourd'hui, CozyUp, c'est un projet où on a de l'ambition. On n'a pas envie de s'arrêter à la France. Et donc, on va venir avec des solutions pour vous. Néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas un sujet sur lequel on a une solution à vous apporter. Ok. On a des questions du coup de Adeline, de Christopher sur la partie vente additionnelle et alcool. Alors pareil, sur la partie vente additionnelle, on va essayer d'aller vite parce que ce n'était pas l'objet de cette presse, mais on va quand même vous apporter Ouais. des réponses. Sur la partie alcool, Gary, si tu veux, je peux répondre rapidement. Si tu veux, vas-y, je t'en prie. Allez, vas-y. Comme ça, tu pourras me compléter si jamais j'ai oublié quelque chose. Alors sur la partie alcool, techniquement, oui, vous avez besoin d'une licence. Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes que certains loueurs utilisent, hein. Mais en fait, si vous voulez, il y a un flou juridique sur le fait que, en fait, il y a deux solutions en fait, que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Le fait que vous pouvez offrir votre alcool dans un pack. D'accord? Donc, si vous offrez cet alcool dans un pack et que l'alcool ne représente pas une valeur marchande qui prend la globalité du pack, vous pouvez offrir cet alcool et du coup l'inclure dans un pack. On a beaucoup de clients qui ont par exemple des love rooms qui fonctionnent comme ça. Après, vous pouvez aussi, avec la fonctionnalité partenaires locaux, potentiellement utiliser quelqu'un qui a cette licence pour pouvoir faire la vente dans votre hébergement. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être utilisé. Donc, vous profitez de sa licence pour qu'en fait, ce soit lui qui fasse la vente. Et vous, vous prenez une commission en automatique pour ça. C'est une fonctionnalité qu'on n'a pas trop abordée aujourd'hui, mais qui est quand même game changer, on est parmi les seuls, si ce n'est les seuls, à le proposer aujourd'hui. Et en fait, ça vous permet d'ajouter un partenaire local sur votre ville. Ça peut être un caviste, ça peut être quelqu'un qui a la licence. Et derrière, en fait, que ce soit lui, que la vente soit à son nom et que vous puissiez prendre une commission en automatique pour ça. Ouais, et juste pour compléter, ce que j'allais dire, c'est que à nouveau, donc vous pouvez l'offrir. Et après, moi, ce que je recommande en général, c'est que si aujourd'hui vous voyez que la vente d'alcool c'est quelque chose qui fonctionne bien pour vous, mais que vous n'avez pas forcément des partenaires à disposition autour de vous, eh bien, rapprochez-vous au niveau de l'organisme compétent qui est proche de chez vous pour passer cette licence. Il y a une licence de type 1, il y a une licence de type 3, et après c'est une licence de type 4. La licence de type 1, en fait, il n'y a pas vraiment de licence, tout le monde là, c'est pour proposer des softs. Type 3, c'est pour proposer de l'alcool type vin spiritueux, des alcools légers. Et après, la licence de type 4, c'est pour les alcools forts. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est essayer, proposer quelques services additionnels avec de l'alcool. Et si vous voyez que ça fonctionne pour vous, eh bien là, allez passer le temps nécessaire dans une formation. Donc, en fait, c'est une certification que vous obtenez qui coûte peut-être 100, 200, 300 euros et qui vous permet, eh bien, en toutes les qualités, de proposer de l'alcool à vos voyageurs. Comme ça, si ça devient un chiffre d'affaires significatif et que ça fonctionne bien pour vous, eh ben voilà, vous êtes à l'abri, ceinture bretelle, et vous êtes serein quand vous proposez tout ça. Ok. Merci Gary. Je pense qu'on va fermer cet aspect vente additionnelle parce que c'était pas l'objet de cette présentation. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est commencer simple, pas de nœud au cerveau, proposer les best-sellers qu'on a montrés au début de cette présentation. Et derrière, vraiment, si vous souhaitez mettre en avant cette partie vente additionnelle, on a des loueurs qui ont des love rooms, comme je le disais tout à l'heure, qui vont faire 3 000 euros de CA par mois et qui derrière vont faire 1 000, 1 500 euros de vente d'extra. Donc là, ça peut valoir le coup. Si derrière, c'est pour faire 15 balles par mois, clairement, réfléchissez-y à deux fois, à pas rentrer dans des choses trop complexes. Il faut vraiment simplifier son activité. On a une question du coup de Marie Gary qui nous pose donc de Marie Guitare que j'ai eu au téléphone. Marie, bonjour Marie, je ne sais pas si tu es encore là. Du coup, plus besoin de Stripe pour la caution. Marie nous pose cette question, donc elle nous demande si on n'a plus besoin de Stripe du coup pour la partie caution. Non, alors comme vous l'avez compris aujourd'hui, CozyUp gère des transactions financières. On se sert de Stripe qui est un des paiements, des processeurs de paiement les plus sécurisés et les plus développés. Et donc c'est nous directement qui allons gérer pour vous la caution, se charger de demander la caution au bon moment, d'envoyer les liens aux voyageurs. Alors, parenthèse, il y aura des frais sur cette caution. Donc tout ça, aujourd'hui, on est dans une phase de lancement. On va être également intéressé par vos retours, mais il y aura donc un frais, je crois que c'est de 1 ou 1,5% sur la caution uniquement au moment où
prend la caution, c'est-à-dire que enfin, au moment où elle est facturée, derrière, si vous la capturez parce qu'il y a eu un litige durant le séjour, on ne prend pas de frais supplémentaires. Et en fait, avec ce frais, derrière, on va également, sur les itérations suivantes, sur les versions suivantes, et ben, un, permettre de faire des empreintes, comme on le disait tout à l'heure, et deux, eh bien, vous baquer avec une assurance pour que voilà, vous soyez sûr de récupérer le montant de votre caution, parce qu'en général, quand il y a des litiges, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Les voyageurs, ils sont jamais très contents de devoir laisser 300, 500 euros ou 1000 euros. Et donc, justement, les assurances, pour les gens qui sont malhonnêtes, ça permet de vous protéger. Alors justement, on a des questions de Renaud Luc, j'essaie d'arbitrer avec les questions qui sont posées en même temps. Pour être vraiment transparent à 100%, Gary, et tout dire, parce que, pour résumer surtout en fait ce que tu as dit dans cette présentation, on a Renaud Luc qui nous dit comment vous faites avec les cautions de plus de 7 jours et est-ce que la caution est prélevée. Donc oui, aujourd'hui, dans cette V1, comme Gary le dit, on va avoir des évolutions dans le futur, mais dans cette V1 qu'on a sortie super rapidement, qui, je le rappelle, était censée sortir sur le deuxième semestre de cette année. Et Gary, tu nous as fait une petite surprise en le sortant rapidement. Mais du coup, aujourd'hui, oui, la caution est prélevée. Ça sera peut-être qu'on évoluera vers une empreinte bancaire. Mais aujourd'hui, deux choses par rapport à ça. Sur les applications de néobanque, etc., souvent que ce soit prélevé ou une empreinte, ça apparaît en négatif sur le compte. Ça, il faut en être conscient. Vous en êtes peut-être déjà confronté. Et du coup, Renault, vu que c'est un prélèvement, il n'y a plus de problème de 7 jours. C'est-à-dire que même, si le séjour dure 14 jours, c'est à vous, à la fin du séjour, de dire est-ce que je garde tout ou partie de la caution. Il n'y a pas de cas qui sont ouverts ou autres. C'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. Donc, on mélange c'est un petit peu un modèle hybride de ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché. Tu souhaites compléter, Gary, ou on peut aller à la question suivante? On peut aller à la suite. Super. On a Katia, Katia qui utilise CozyUp depuis pas mal de temps et qui nous pose une question sur la guest app. Vous proposez les horaires de check-in, check-out, la caution, les liens de caution. C'est pas nous, c'est la caution, c'est pas un lien de caution. Tu l'as compris, Katia. Il y a des spécificités. C'est pas uniquement un lien. On n'est pas juste une plateforme de transition. C'est vraiment une fonctionnalité à part. Katia, du coup, sa question, c'est j'utilise déjà Superhot comme channel manager qui offre aussi ces fonctionnalités. En dehors du lien unique, quel est l'intérêt supplémentaire de passer par vous? Bon, je vais laisser Gary répondre, mais je pense que tu l'as vu, Katia, parce que ta question, elle était un petit peu en milieu de présentation. C'est de bénéficier de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui en termes de fonctionnalités pour gagner du temps, plus de revenus et tout centraliser au même endroit. Gary, je ne sais pas si tu souhaites répondre. Alors j'étais en train de retrouver la question parce qu'elle était assez longue, du coup j'avais pas tout imprimé. Oui, alors pour compléter, c'est que à nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être important d'apporter une expérience fluide qui soit aux voyageurs. Donc comme je le disais, on peut tout à fait se dire, on envoie le voyageur sur un lien pour la caution, sur un lien pour un check-in form, sur un lien pour les upsells, etc. Là, l'idée c'est qu'il ait absolument tout au même endroit, qu'on partage les accès uniquement une fois qu'il a fait les choses, qu'on lui met des warnings s'il n'a pas pensé à payer la caution. Et en fait, c'est des choses où si c'est pas fluide pour le voyageur, typiquement un lien de caution qui a été envoyé mais elle n'a pas été payée, ça se passe à droite et puis les rappels ça va se passer à gauche sur les communications Airbnb. Donc ça fait qu'à la fin le voyageur il peut s'y perdre et là non, il est toujours au même endroit sur la même application où il voit où est-ce qu'il en est sur son séjour. Il n'a pas besoin de courir à droite à gauche et c'est ça qu'on met en place. À nouveau, ce que je dis aujourd'hui aussi à chaque fois, c'est que nous on cherche à rien imposer. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des choses en place qui fonctionnent et que vous n'avez pas de problème, ça sert à rien de suroptimiser. Si vous avez des très bons avis et que ça fonctionne pour vous, ne changez rien. Nous l'idée c'est d'aider ceux qui n'ont pas forcément des choses mises en place parce que avant CozyUp il n'y avait pas forcément de solution qui permettait de gérer comme ça toute l'expérience voyageur. Donc c'est aussi à vous de vous adapter par rapport à vos besoins. Donc si vous avez par exemple Katia, si tu as des choses qui fonctionnent très bien avec Superhot, que tu n'as pas de plainte et que ça se passe très bien, dans ce cas-là, moi je te dirais n'active pas dans ce cas-là le module caution sur la partie guest app aujourd'hui parce que peut-être que ce que tu as c'est très bien et puis peut-être que le jour où il y aura la partie assurance sur CozyUp avec la CozyUp Cover, je commence à teaser un petit peu, peut-être que là ça fera plus sens pour toi parce que je suis pas sûr que sur les channel managers, les PMS, il y a cette notion d'assurance si jamais les cautions ne sont pas réglées par les voyageurs et là ça fera sens peut-être de passer sur CozyUp pour gérer tes cautions. Ok, merci Gary. Question suivante pour essayer encore d'avancer. Alors, on a une question de Yann, je vais la prendre parce qu'elle est rapide. Est-ce que pour les arrivées précoces, départ tardif, votre appli peut demander confirmation au personnel de ménage sans qu'on ait besoin de faire la navette?
Oui, déjà aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs, que ce soit des managers ou des prestataires de nettoyage, pour qu'ils puissent avoir du coup un visuel sur votre application et aussi confirmer les dates de commande. Donc oui, Yann, ça sera possible. J'en dis pas plus parce que la réponse est claire et c'est déjà possible aujourd'hui. Alors, on a une question Alors, ça, Gary, c'est plusieurs questions. Je vais essayer de les regrouper en une seule. On a des questions notamment sur les channel managers. Alors, je réponds juste à la question de Christelle. C'est intégré avec quel channel manager? En fait, avec les channel managers aujourd'hui qui sont disponibles sur Coziap, tu peux avoir une liste. Tu as la liste sur Coziap quand tu es inscrit. Tu as une liste à gauche dans le menu qui est application. Tu peux voir tous les channel managers avec lesquels aujourd'hui on est connecté. En plus, Christelle, vu que tu utilises déjà Coziap, je t'invite à aller checker ça sur l'application. Ah oui, je viens de partager dans le chat, alors quittez-nous peut-être pas maintenant, mais je viens de partager dans le chat notre site internet avec la page intégration où vous avez la liste de toutes les connexions disponibles sur Coziop. La question du coup, Gary, qui revient beaucoup, c'est du coup, est-ce que vous remplacez un channel manager? Ça, je l'ai eu beaucoup dans le chat. Du coup, plus besoin de PMS, plus besoin de channel manager. Est-ce que tu saurais répondre à ça? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pour moi, un channel manager, c'est quelque chose qui permet de synchroniser vos calendriers. C'est ça un channel manager. C'est-à-dire que parce que vous proposez des réservations à la fois sur des plateformes comme Abritel, VRBO, et puis Booking, Airbnb, vous avez besoin d'empêcher les doubles réservations. Et donc ça, c'est la fonctionnalité primaire du channel manager, c'est d'avoir une synchronisation calendaire pour éviter ces doublons typiquement. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas un channel manager. Ce n'est pas ce que nous faisions. Ensuite, donc, il y a les PMS, les Property Management Software, qui sont là pour gérer vos biens et vos réservations. Et donc, en général, ce sont des solutions assez complètes, comme Hostaway, etc., qui vont permettre de gérer vos calendriers, de faire de la tarification dynamique, de gérer des tâches, la gestion des ménages, etc. Et donc, ça, même chose. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Coziup, sa mission, c'est de rendre chaque séjour extraordinaire, de faire en sorte que chaque voyageur passe un super séjour chez vous. Et donc, on va gérer toute l'expérience voyageur. Donc, il y a des outils qui permettent, vous allez pouvoir avoir des modules dans certains channel managers ou certains PMS qui permettent de gérer ça. Nous, en fait, ce sera notre force. On va être complètement à 100% concentré sur cette notion d'expérience voyageur. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'est pas vraiment un PMS. On pourrait dire qu'on s'en rapproche, mais je pense pas que ce soit pertinent. Aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment pertinent de dire sur Coziep, c'est que c'est une application de gestion de l'expérience voyageur. Donc, à partir du moment où il y aura la réservation jusqu'au check-out, on sera là pour l'accompagner, lui partager les informations sur son séjour, lui proposer des expériences, lui recommander les bonnes choses avec l'IA, etc., etc. Et sur la partie opérationnelle, là où on pourrait se rapprocher d'un PMS, c'est parce que donc on n'est pas rentré dans le détail de comment ça va se configurer dans le logiciel. Pour ça, vous aurez tout l'accompagnement nécessaire d'un outil. Mais on va également donc vous lister dans l'application mobile prochainement les réservations. Vous allez pouvoir voir la liste des arrivées. Vous allez pouvoir voir la liste des départs. On a vu qu'on pouvait voir le détail des réservations. Donc déjà ça, vous allez pouvoir vous en servir comme d'un outil un peu sur l'opérationnel qui sera mis à disposition de vos équipes de ménage, parce que ce sont celles qui sont le plus concernées, je pense, pour que justement elles voient quand est-ce qu'elles peuvent aller faire du ménage. On verra éventuellement, on a eu beaucoup de demandes sur le fait de pouvoir assigner un séjour à un prestataire de ménage, comme ça c'est facile et les prestataires de ménage peuvent consulter le travail qu'ils ont à faire. Donc ça, on l'a entendu. Et je pense que c'est là où peut-être on va se rapprocher un peu d'un PMS. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de rendre le séjour extraordinaire pour chaque voyageur, faire en sorte qu'il passe un bon séjour. Tout ça sans que vous soyez esclave de votre téléphone, que vous regagnez votre temps pour, comme le disait Justin, vous concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée, à savoir faire grossir votre parc immobilier. Ok, merci Gary. Question suivante. On a une question de Arnaud. Booking et Airbnb bloquent les liens externes en les rendant non cliquables. Quelle solution pour les contourner, s'il vous plaît? J'allais répondre Gary rapidement. En fait, vas-y, je t'en prie. Je ne suis pas forcément d'accord, Arnaud. Aujourd'hui, on peut le voir, on n'a pas d'utilisateur qui nous remonte ça. C'est possible dans certains cas. Par exemple, je sais que Booking sur mobile, effectivement, on a des cas qui sont remontés. Alors, on entend bien non cliquable et non affiché. Je te réponds sur la partie non cliquable. Sur Airbnb et Booking sur ordinateur, pas forcément de problème. Donc, n'hésite pas peut-être à checker
tes réglages. Aussi sur Booking, il y a une petite manip à faire. Si ton lien est masqué, c'est dans notre Help Center. N'hésite pas à nous écrire un mail si jamais tu as un blocage comme ça. Mais sur le non cliquable, il n'y a pas forcément de retour là-dessus. Si ça arrive néanmoins, c'est bon. Après, c'est peut-être un cas isolé. Par contre, n'oublie pas, Arnaud, je souhaite ajouter quelque chose dessus. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Tu as la possibilité d'utiliser l'envoi, si bien sûr, tu as un channel manager qui est connecté avec CozyUp, l'envoi de SMS. Donc, ça te permet du coup de contourner les messageries des plateformes. Et tu as aussi la possibilité sur CozyUp d'avoir un QR code que tu peux mettre directement dans tes logements. Il y a effectivement les liens et c'est super important pour l'amont du séjour. Mais après, il y a aussi la partie SMS et QR code que tu peux télécharger. Après, sur la partie lien cliquable, je n'ai pas forcément de retour de la sorte. Peut-être sur Booking Mobile et encore, c'est pas forcément la majorité des cas. Alors, je sais qu'on va avancer vite, mais juste petite parenthèse parce que tu as parlé du Help Center. L'article auquel faisait référence Justin, c'est pour ceux qui utilisent Booking, pensez à bien vérifier les noms de domaine des applications que vous utilisez, des liens que vous envoyez. Donc, juste la parenthèse rapide, il y a un article sur le sujet. Si vous cherchez sur le Help Center CozyUp, peut-être qu'on pourra partager le lien, Justin. Mais en gros, il y a besoin de vérifier les noms de domaine. Donc ça, c'est une mesure de sécurité par Booking qui va bloquer les liens qui n'ont pas forcément été vérifiés pour éviter en fait des attaques, des piratages de vos voyageurs. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir ajouter le domaine cozyup.com qui va faire que Booking saura que quand vous avez des liens qui sont labellés cozyup.com, eh bien c'est secure, c'est vous qui souhaitez. Il n'y a pas de surprise à avoir. Tu pourrais aller le chercher rapidement dans le Web Center, Gary. Si tu tapes, je pense que si tu tapes Booking masque lien, tu pourrais le trouver. On va le mettre dans le chat au cas où si c'était ta question. Je mets ça dans le chat. Ouais, si c'était je mets ça dans le chat. On a une question de Alexandra. Salut Alexandra. Est-ce que on s'est vu à Paris récemment, je crois. Est-ce que les équipes de ménage pourront avoir, enfin si c'est bien toi, pourront avoir accès pour les départs automatiques? Alors, n'hésite pas à m'apporter plus de précision. Là aujourd'hui, comme je l'ai répondu juste avant, oui, des prestataires de ménage peuvent avoir des accès sur ta CozyUp Guest App, sur les calendriers, sur les commandes. Si ça répond à ta question, c'est tant mieux. Si ça ne répond pas à ta question, n'hésite pas à m'apporter plus de contexte. On a une question de Julie. Possible de faire signer des décharges de responsabilité, piscine, équipement. Est-ce que ça sera envisageable, Gary? Alors ça, c'est un retour qu'on a pour la première fois. On l'a pas encore eu, donc à nouveau, on est toujours tout oui sur les feedbacks. Donc on va en prendre note. On n'a pas forcément de sujet pour ça pour l'instant. Je complète. J'allais juste, alors juste pour pas que j'oublie aussi. Vas-y. Oui. Et j'allais dire par contre, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans le formulaire de check-in, ce qui va arriver très prochainement, c'est la demande des fiches de police pour les voyageurs qui sont étrangers. Ça, c'est sur le plan légal, on est tenu de renseigner une fiche de police pour les voyageurs étrangers. Et donc ça, même chose, ça va être ajouté dans le formulaire de check-in. C'est un peu le seul truc qu'on va avoir pour l'instant un peu sur le côté légal de la Guest App. Et tu voulais dire, Justin? Justement, Julie complétait sa question avec un état des lieux, tu sais, au check-in. Ça, pour le coup, on a eu la première demande hier par un client qui gère pas mal de logements. Tu souhaites répondre là-dessus, Gary? Oui, justement, ça c'est ce que je disais tout à l'heure où je pense qu'on va peut-être se rapprocher un peu d'un PMS. C'est que en fait, on veut pas aller dans toutes les fonctionnalités, tarification dynamique, etc. C'est pas forcément notre cœur de métier, mais je pense que le fait d'arriver dans un logement propre et vous mettre à disposition les outils pour vous assurer que le standing de votre marque est respecté, c'est quelque chose d'important. Et donc c'est là où on va peut-être s'éloigner un peu de l'expérience voyageur parce que ça la touche indirectement. Donc on va faire en sorte que vous puissiez, dans vos logements, voir un peu c'est quoi les standards de qualité. Si vous souhaitez partager des photos pour vos équipes de ménage, ou voilà, l'appartement propre quand il est bien rangé, c'est ici avec cette plante à tel endroit, telle chaise à tel endroit, etc. Ça, on va le rendre possible au niveau de vos logements. Comme ça, vos équipes pourront accéder et vous pourrez, de la même manière que sur le suivi de l'accès au logement via la Guest App, les formulaires de check-in, tout ça, vous pourrez voir si tout est en ordre au niveau du ménage et voilà. Ok. Alors sur les prix, je fais juste un petit rappel et n'oubliez pas l'offre si vous ne l'avez pas encore remplie. Au moins prenez le lien et mettez-le sur le côté parce que quand cette conférence va se terminer, vous le perdrez cet accès. Le prix, je le rappelle, prix public qui va sortir prochainement, 29 € par mois pour 3 logements, plus 6 € par mois par logement supplémentaire. Et aujourd'hui, on vous propose une offre de réduction de 50% inédite là-dessus, une offre qu'on ne refera plus. On a une question j'avais vu de
de Charlie. Est-ce que c'est possible de mettre des prestataires de ménage différents par logement? En fait, aujourd'hui, sur CozyUp, tu as un système d'espace de travail qui te permet de faire ça. Si tu souhaites gérer tes équipes comme tu le souhaites, donc tu peux avoir différents espaces de travail avec différents logements dessus, si tu souhaites scinder ton activité pour mieux la contrôler notamment. Il y a d'autres utilités, mais celle-là, tu peux. C'est l'une des utilités de cette fonctionnalité espace de travail. Je descends un petit peu. Quand on ne connaît pas CozyUp, difficile de tout comprendre. Possible de se rappeler encore un calendrier en gérant. Alors, Christelle, je vois ton message. C'est vrai que si tu connais pas CozyUp, on était un petit peu vite au début. N'hésite pas à remplir dans tous les cas soit le formulaire ou à nous écrire un mail pour qu'on puisse te rappeler avec tes coordonnées sur contact@cozyup.com. Mets bien tes coordonnées si tu souhaites un appel rapide et qu'on puisse voir si ça peut matcher ou pas avec ton business de location courte durée. On a une question de Aurélie. Je vais mettre le mail dans le chat dans quelques instants parce que là, je vais poser une question à Gary. On a une question d'Aurélie. Les informations des réservations viennent bien en direct du PMS? C'est une question qu'Aurélie nous pose. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, donc j'ai partagé tout à l'heure dans le chat la liste des intégrations qui sont disponibles avec CozyUp. Et donc, aujourd'hui, on a mis en place des systèmes pour détecter lorsque vous recevez, des nouvelles réservations. Et donc, ce que vous allez voir affiché dans CozyUp, eh bien, ce sont les informations de votre PMS ou de votre channel manager. On a une question de Charlie. Alors, pour le coup, celle-là, Gary, on l'a eu franchement, 3/4 des bêta-tests, donc il y a plusieurs dizaines de personnes. Il y a plusieurs dizaines de clients là, qui profitent actuellement de cette partie Guestapp, qui nous ont rejoints pour certains. La question que Charlie pose et qui est super pertinente, c'est est-ce que c'est possible d'activer la caution uniquement pour Booking et pas sur Airbnb? Oui, alors aujourd'hui ce n'est pas encore possible parce que forcément c'est un retour qui est nouveau, qui fait partie des itérations qu'on va avoir avec justement cette bêta qui est là pour ça. Donc on a eu ce retour et ça on va le rendre possible. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible sur le plan technique. Il y a peu de choses que à chaque fois on se refuse. Donc on va faire en sorte que typiquement les notifications, les messages que vous allez envoyer sur cette partie caution, peut-être pour appeler, etc., ou le fait d'afficher la demande de la caution, eh bien, ne soit pas mis en avant lorsque les réservations viennent de plateformes spécifiques. Donc, on vous donnera la possibilité de spécifier les plateformes pour lesquelles vous souhaitez récupérer la caution et puis les plateformes pour lesquelles, du coup, on va ignorer cette partie parce que la caution sera pas requise. Il faut bien savoir que la caution sera requise non pas au niveau du logement en termes de paramétrage, mais sera requise au niveau de la réservation. Donc, si vous changez vos paramètres, ça changera uniquement le paramètre du logement et après chaque nouvelle réservation s'adaptera à ce que vous souhaitez faire. Ok, on a une question du coup de Christelle qui nous dit j'ai pas bien compris les messages aux clients entre Smoobu et CozyUp. En gros, Christelle, c'est simple. Tu pourras, Gary complétera sans doute, mais tu pourras du coup gérer la partie message automatique directement depuis CozyUp si tu as une connexion effectivement avec Smoobu. Quand je dis message automatique, c'est à la fois tes messages sur les plateformes, donc Airbnb et Booking, mais aussi, si tu le souhaites, l'envoi de SMS. Tu souhaites compléter, Gary? Je pense que j'ai été à l'essentiel. Non, tu as été à l'essentiel. Là, il y a une question qui a sauté sur le prix de l'abonnement. Est-ce qu'il est TTC? Et oui. Le prix de l'abonnement, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est TTC. Donc, c'est TTC, mais vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Enfin, je le précise un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de TVA sur l'abonnement, mais c'est TTC tout simplement parce que la boîte de CozyUp est à l'étranger aujourd'hui. Est-ce que les femmes de ménage peuvent valider des checklists pour nous indiquer que le logement est prêt? Alors aujourd'hui, Maxime, sur toute la partie gestion terrain, ménage, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a voulu mettre l'accent. Peut-être dans le futur, mais ça, il va falloir demander au boss de la tech qui est à côté de moi. Est-ce que du coup, Gary, sur la partie checklist ménage, on a prévu des choses dessus? C'est dans la vision, tu vois ça comment? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est aujourd'hui, nous, on va être très demandeurs de vos feedbacks pour développer un logiciel qui répond à vos besoins. Donc, je l'ai dit, on va faire en sorte de mettre à disposition des choses pour la checklist. Est-ce que le ménage a bien été fait? Et après, le fait de rendre ça, le fait de pouvoir cocher, dire que c'est prêt, que ça a été fait, c'est tout à fait des itérations qui sont imaginables pour nous, pour vous faciliter le travail là-dessus.
pour bien insister sur l'offre qu'on fait aujourd'hui, jusqu'à présent, on faisait pas forcément d'offre parce que c'était un freemium. Il y avait uniquement un frais. Là, si on fait cette offre, c'est aussi parce que c'est une première version qui est quand même très très complète. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels qui lancent des nouvelles fonctionnalités comme ça aussi complètes. C'est quand même un gros chantier. Donc on arrivait avec un truc assez abouti parce que on voulait quelque chose de fonctionnel et qui vous aide et qui soit assez avancé. Mais en fait, cette offre, c'est aussi une manière pour nous de récolter du feedback. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire pour ceux qui sont un petit peu plus patients, qui veulent attendre, voir un peu les retours, parce qu'il y a des gens comme ça, et puis il y a des gens qui aiment bien se lancer et qui adorent la nouveauté. Et bien, en gros, vous pourrez bénéficier du tarif normal une fois que ce sera sorti. Et puis pour les autres, votre prise de risque entre guillemets parce que c'est nouveau, c'est une manière de vous récompenser, pour vos feedbacks, de vous remercier pour vos feedbacks. C'est une manière de co-construire avec vous. Et donc cette remise de 50%, c'est une manière de dire merci. Et puis voilà, on sait que derrière on est parti pour un ensemble où on va essayer de faire la meilleure guest app du marché. Super. On a une dernière question dans la boîte à questions. Après, on va passer sur les questions du chat. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal de choses. On a une question de Jérôme qui nous dit: bonjour, du coup, est-ce que vous faites des livrets d'accueil? Ok. Alors, ça, c'est un truc où, pour être transparent avec vous, aujourd'hui, CozyUp, j'ai interdit de parler de livret d'accueil dans le projet. Et vous pouvez demander à Justin, parce que en fait, on n'est pas un livret d'accueil. Aujourd'hui, on est une application d'expérience voyageur. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est partager des instructions sur le séjour. Donc, des instructions sur comment check-in, des instructions sur comment check-out, des instructions sur les équipements qui sont disponibles, et les livrets d'accueil en général, ça tourne un peu de ça. Il y a des instructions sur ces sujets-là, ça explique comment arriver, ça souhaite la bienvenue, peut-être ça partage le Wi-Fi, ces choses-là. Donc c'est beaucoup de choses qui vont se rapprocher de ce que l'on fait. Et en fait, là où je veux bien que les gens comprennent que CozyUp, ce n'est pas un livret d'accueil, c'est parce que livret d'accueil, c'est dans le mot. C'est un livret qui est là pour accueillir le voyageur. Sauf que, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, ce qui est super important, c'est la gestion de l'expérience voyageur. Et l'expérience voyageur, elle s'arrête absolument pas à la réservation où, voilà, le voyageur a réservé, il est dans l'appartement, il est dans la maison, il est dans le château, et c'est terminé. Non. Le voyageur, c'est là où justement, il va avoir besoin, et il est de plus en plus demandeur, de recommandations. Il va être demandeur d'expérience locale. Il va avoir des questions parce qu'il y a une lampe qui a cassé, il y a un miroir qui est cassé, il a du mal avec la télé et il faut l'aider sur ça. Et donc justement, c'est là où on va être on n'est pas un livret d'accueil, on est une application de gestion de l'expérience voyageur parce qu'on sera là pour lui proposer tout ça et on sera là pour répondre à chacune de ses demandes avec l'IA et donc faire en sorte que son séjour vraiment il soit fluide, ce soit facile et il se retrouve pas bloqué des heures en cas de besoin. En gros, on répond à ton besoin, à ta question sur la partie livret d'accueil. En fait, d'un point de vue littéraire, oui, mais sur la vision qu'on a et sur ce qu'on va apporter, c'est un petit peu différent dans la Gesta. Mais en gros, adieu les livrets d'accueil, quoi. Alors, il y a Anne qui a indiqué: j'espère que l'appli sera optimisée pour la vente de produits car les emojis ne sont pas top pour ça. Bon, on l'a vu, hein, Anne, la partie emoji va être remplacée avec des illustrations. J'essaye d'avancer un petit peu parce que là, je suis sur la partie chat. Sur la partie chat, c'est pas évident de voir la partie. Si tu veux, je peux prendre le relais. Là, je vois deux questions. Une de Coralie Betancourt. Sur la partie question, vas-y, je t'en prie. Alors, je vois qu'il y a une question de Coralie. Alors, une première sur la réduction. Est-ce que c'est 50% à vie? Alors, non. Alors, on est généreux, mais peut-être pas autant du coup. Mais ça sera 50% pour un an. Donc, ce sera sur la première année. Comme le disait Justin tout à l'heure derrière, vous aurez des tarifs préférentiels. Donc, il y aura une remise à vie, mais elle ne sera pas de 50%. Et tu disais, donc, tu as 5 logements actifs, mais qu'à partir de la fin de l'année. Alors, on avait dit qu'on peut faire un délai de 3 mois pour la mise en application de l'abonnement. On peut éventuellement discuter, voir, voilà, si tu es dans une situation exceptionnelle qui justifie, on pourra éventuellement faire des exceptions en fonction de ta situation. Alors, je vois derrière une autre question. Je les prends. On va faire une sur deux, Gary, le temps que j'en trouve une, du coup. Juste, Samia, j'ai bien vu ton message privé, Samia, pour ta demande de collaboration.
n'hésite pas à me contacter on a mis la boîte email contact@cosiop.com. Si tu peux indiquer, enfin nous faire un petit mail, tu copies-colles ton message, hein, je me rappellerai que c'est toi, t'embête pas. Juste mets-nous un petit numéro de téléphone, comme ça on pourra s'appeler et collaborer ensemble potentiellement. Je laisse Gary répondre du coup à la question suivante. Oui. Alors, la question suivante, c'est une question de Greg Matins qui demande les codes de serrure connectés est envoyé par. Alors, il y a peut-être une faute. Par mon PMS 48 heures avant l'arrivée, est-ce que sur CozyUp, le voyageur aura cette info dès sa réservation ou peut-on choisir à partir de quand elle sera disponible? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a un paramétrage par défaut dans CozyUp. Je crois que c'est de 30 minutes, 1 heure, c'est quelque chose comme ça. Justement, ça fait partie des feedbacks utilisateurs dont on va avoir besoin pour savoir comment configurer ça au mieux. Mais en gros, le voyageur, donc, tout le temps qu'il n'a pas répondu au formulaire de check-in, si vous en avez mis un, tout le temps qu'il n'a pas réglé la caution si vous en avez mis une, et tout le temps qu'il n'est pas l'heure de rentrée de logement, si vous avez dit que par exemple l'heure d'arrivée est à 10 heures, eh bien le voyageur n'aura pas accès aux informations du module check-in, n'aura pas accès au code pour rentrer de le logement, et ce n'est qu'à partir du moment où toutes les conditions qui sont à remplir seront remplies, qu'il sera en mesure d'accéder à ces informations et qu'il pourra rentrer dans votre bien. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je pense que ça répond à la question. Et en fait, est-ce que tu peux potentiellement répondre, parce qu'on a Thomas, avec qui j'échange avec qui j'ai échangé ces derniers jours, qui nous pose la question sur les serrures connectées Nuki. Est-ce que tu peux répondre pour tout ce qui est serrures connectées, comment ça va se passer? Oui, alors en gros, aujourd'hui, donc à nouveau, c'est là où on est en phase d'exploration et vos feedbacks vont beaucoup nous aider. C'est que comme vous l'avez vu, il y a 17 plateformes auxquelles on est connecté. Et donc, elles ont toutes des fonctionnements différents. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, lorsque l'on va recevoir les nouvelles réservations et lorsqu'il y aura des mises à jour de ces réservations avec des nouvelles informations sur le séjour, avec par exemple le code de boîte à clés qui, ça y est, a été généré par Nuki et qui est disponible, on va détecter ces changements et on fera le nécessaire pour le sauvegarder dans votre guest app pour ce séjour spécifiquement et faire en sorte que le voyageur puisse accéder au bon moment au logement à partir de ce code. Alors précision, on a beaucoup parlé des gens qui utilisent des logiciels connectés à CozyUp et pour lesquels on pourra mettre en place des communications, détecter les réservations, etc. Parenthèse, ceux qui n'ont pas de channel manager, qui n'ont pas de PMS, peut-être parce qu'ils sont sur une seule plateforme comme Booking, dans le formulaire de check-in, il y aura une petite variante qui sera que vous aurez la possibilité pour le voyageur de lui faire saisir des informations sur son séjour avec une date d'arrivée, une heure d'arrivée, une date de départ, une heure de départ. Et comme ça va créer une espèce de fausse réservation dans votre calendrier CozyUp qui sera rattaché au logement en question. Et donc, dans votre outil Booking, vous allez pouvoir programmer des messages avec un lien qui sera tout le temps le même pour chaque logement. Donc, chaque logement aura son propre lien. Et derrière, une fois qu'il aura rempli le formulaire, ça va générer une fausse réservation dans CozyUp, entre guillemets. Et vous allez pouvoir voir sur CozyUp que là, il y a un séjour le voyageur a dit qu'il avait un séjour ici. Et donc, on va rattacher les informations sur ce séjour. Alors, vous ne serez pas obligé d'utiliser les informations de la partie calendrier parce qu'elle sera certainement moins précise que votre calendrier Booking, en l'occurrence, mais ça restera quand même un outil pour voir, on donne un accès à une guest app avec des informations peut-être sensibles sur le logement, notamment comment y accéder. Ça permettra de voir dès que quelqu'un accède à cette guest app, vous le voyez parce qu'il aura forcément eu besoin de remplir ce formulaire, ça va créer une réservation et vous pourrez voir s'il y a des choses un petit peu bizarres pour vous assurer que vous n'avez pas partagé des informations aux mauvaises personnes, pour éviter des cambriolages ou ce genre de choses. Et sur les serrures connectées, du coup? Et pour les serrures connectées, du coup, c'est comme je disais, on sera donc, parce qu'on est connecté au Channel Manager, vous avez certainement connecté votre serrure au Channel Manager. Le code sera généré en fonction des automatisations que vous avez mises en place. Et donc, nous, on va détecter quand un nouveau code sera généré. Merci. On a une question de Renaud qui nous dit « J'ai un livret d'accueil format PDF que je souhaite moderniser avec une solution numérique. Est-ce que CozyUp me permet de proposer des activités et des visites à faire dans la région ?» Tout à fait, Renaud. Tu pourras mettre des activités autour de ton séjour. Et je dirais même plus, tu pourras même recommander des partenaires locaux si tu as un accord avec eux, avec la fonctionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure,
pour que tu puisses prendre une commission, par exemple des guides touristiques, des coachs sportifs, des massages à domicile. Si tu souhaites t'associer avec eux, tu pourras toucher des commissions en automatique là-dessus pour du coup les visites autour de ta région. Mais oui, dans tous les cas, d'ores et déjà, tu peux proposer des activités sur la partie Guestap à tes voyageurs. J'ai une question, Gary. Alors, je l'avais sous les yeux, bouge pas. Ah oui, voilà, c'était une question super intéressante. C'est Renaud encore qui nous dit, est-ce que l'application prévoit une messagerie avec les voyageurs? Et je compléterai la réponse de Renaud pour éclairer un peu plus de monde. Comment ça va se passer aussi avec l'IA d'un point de vue messagerie? Je sais qu'on n'en est pas encore là, mais est-ce que tu as au moins une vision à nous apporter? Oui. Oui, oui. Alors, la vision long terme, en fait, c'est qu'on aura la notion dans Cozy Up de Unified Inbox. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en anglais, c'est un peu, c'est votre boîte de messagerie unifiée, centralisée. C'est-à-dire que on va faire en sorte que si votre voyageur vous contacte, donc ça c'est la vision long terme, c'est pas ce qui va arriver à la fin de l'année, mais c'est dans l'idée, c'est que si le voyageur vous envoie un SMS, alors peut-être pas un SMS, si le voyageur vous envoie un télégramme, si le voyageur vous envoie un WhatsApp, si le voyageur vous contacte depuis la plateforme de réservation, tout ça, ça remontera dans un seul canal de communication. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une conversation WhatsApp, sauf que dessus, dans cette conversation, il y a WhatsApp qui est connecté, il y a Airbnb, il y a Booking, et pour la réservation en question avec ce voyageur. Donc, peu importe d'où il vous contacte, vous aurez uniquement une conversation qui sera le chat dans Cozy Up. Donc ça, c'est la vision long terme. Après, donc, à court terme, quand on va mettre en place l'IA, ce qu'il y aura, c'est dans l'application mobile et dans l'application web, vous allez avoir une section chat avec la liste des conversations que vous allez avoir de vos voyageurs. Et donc, quand ils vont vous contacter, nous allons recevoir ces messages à travers les connexions avec vos outils. Et donc, de là, on sera en mesure pour vous de leur répondre en assistance avec l'IA pour les questions où en fait, la réponse était déjà sous leurs yeux à travers les guides, les instructions, etc. Et vous aurez la possibilité de valider ou pas cette réponse. Et vous aurez également la possibilité, si vous souhaitez, vous d'envoyer un message à votre voyageur. Ok, alors Renaud, juste avant que tu y ailles, potentiellement, on a une réponse à ta question parce que j'ai vu que tu devais y aller. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore posé leur question ou si vous pensez qu'on a loupé votre question dans toutes ces questions-là, n'hésitez pas à la reposer maintenant sur la boîte à questions. C'est le dernier moment pour poser vos questions et aussi cliquer sur le lien pour obtenir le form et nous indiquer que vous êtes intéressé pour rejoindre cette partie Guestap. Et du coup, la question de Renaud et de Christelle, du coup, c'est sur les SMS, Gary, est-ce qu'il y a un surcoût pour les SMS? Est-ce que l'envoi de SMS est payant? Alors, aujourd'hui, les SMS sont inclus, c'est-à-dire que ça fait partie de l'offre Cozy Up. C'est une offre qui a été très généreuse. Donc, à ce jour, c'est offert. Est-ce que ça le sera demain? Ça, je sais pas, parce que ça commence à coûter cher. Donc aujourd'hui, on est toujours à l'équilibre. Ça permet de générer plus de commandes. Et donc, si ça vous aide et que ça nous aide, ça aide tout le monde. Donc, c'est très bien. Donc, pour l'instant, c'est inclus. Okay. Alors, j'en profite. Je vois également une autre question qui était offre. C'est pour tout Cozy Up, y compris la nouveauté. Alors oui, ce qu'on a présenté aujourd'hui, comme on l'a dit, tout est inclus dedans. Et si vous ne vous souhaitez pas utiliser Cozy Up et que la partie Guestap, et que vous souhaitez utiliser uniquement la partie service additionnel, c'est possible. Une Guestap sera inclue offerte dedans. Et j'ai vu également une autre question sur la partie caution, ou est-ce que c'est possible d'utiliser uniquement la partie caution? Alors ça, non. Il faut savoir que tout ce qui a été présenté dans la Guestap, ce sera disponible uniquement dans la Guestap. Donc la nouvelle boutique Cozy Up 2.0, le système de gestion des questions, le système de formulaire de check-in, tout ça feront partie de la Guestap. Ça va être des modules dans cette Guestap. Et par contre, vous aurez accès à absolument tous les modules une fois que cette Guestap sera activée. Alors, sur la partie IA, le tarif risque d'évoluer. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Justin. On a peut-être oublié cette parenthèse. Mais sachez que pour ceux qui rejoignent aujourd'hui, on fera en sorte que ce soit inclus dans l'abonnement avec l'offre qu'on vous fait actuellement. Derrière, ce sera certainement un autre tarif parce que vous le savez aujourd'hui, l'IA, ce sont des ressources qui coûtent assez cher, mais quand on regarde à l'échelle de combien ça nous coûterait pour un employé à temps plein pour gérer des messages, c'est beaucoup moins cher. Donc, ce sera en gros votre assistant, votre employé qui vous aide sur le côté et ce sera très certainement un module supplémentaire. Mais ceux qui bénéficient de l'offre, ça sera inclus. Ok, on a une question de Christelle. Est-ce que les instructions peuvent être mises avec des images et des vidéos? Du coup, oui. Gary l'a montré. Tu pourras télécharger tes images et tes vidéos si tu le souhaites. On a Agathe qui nous dit « Je ne suis pas encore utilisatrice. Je me suis connectée en pensant découvrir une solution pour de la vente additionnelle.
mais je découvre un projet bien plus ambitieux, bravo. Puis-je commencer avec Cozy Hub partie vente additionnelle et demander l'accès en test pour un seul logement pour l'instant? Alors, oui. Et d'ailleurs, merci Agathe pour ces mots. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais pour un logement, c'est vrai qu'en fait, pour 3 logements, c'est à 29 euros par mois. Derrière, avec 50% de réduction. Mais Gary, il y a un freemium en fait pour un seul logement. Donc, si vous souhaitez utiliser un seul logement, oui, il y a un freemium. Donc, bonne nouvelle. Donc, tous ceux qui ont rempli un formulaire, on vous contactera quand même. Mais sachez que ceux aujourd'hui qui ont un seul logement, vous allez pouvoir en bénéficier sans frais, si ce n'est bien sûr les frais de commission sur la vente de services additionnels. Et alors justement, juste pour compléter, si vous avez juste un seul logement, donc la personne qui a posé la question, donc voilà, c'est très bien, elle pourra l'utiliser et ça sera offert, ça fera partie du freemium. Juste, par contre, il faut bien garder en tête que si vous souhaitez, l'offre que l'on fait, c'est disponible 24 heures uniquement. Donc, il y aura plus la possibilité, si vous avez, je dis une bêtise, 20, 30, 50 logements ou plus, bah, de bénéficier de la réduction parce que c'est uniquement 24 heures. Et donc là, vous n'aurez pas le temps dans les 24 heures de déjà tout mettre en place, le test, parce qu'on ne donne pas accès à tout le monde à la Gestap. C'est seulement des gens qui ont déjà payé pour y accéder, qui aujourd'hui en bénéficient dans cette bêta privée. Par contre, donc, comme le disait Justin, il y a deux choses. C'est possible de l'activer de manière rétroactive si aujourd'hui vous êtes peut-être un peu occupé avec la haute saison. Et surtout, j'ai oublié ce que j'allais dire, je crois que le live il commence à être long, c'était que on peut l'activer plus tard. Ah oui, et c'est que, comme l'a dit Justin, il y aura une garantie satisfait ou remboursé. Ou là-dessus, nous, on n'est vraiment pas chiant. C'est un peu notre manière d'être depuis le début de ce projet. C'est on cherche à vous délivrer un maximum de valeur. C'est pour ça que typiquement aujourd'hui, les services additionnels, il n'y a aucun frais fixe. Si vous n'avez pas tiré de valeur, on ne vous fait pas payer. Avec la Gestap, c'est la même chose. Si aujourd'hui vous vous rendez compte demain que ça ne répond pas complètement à votre besoin parce que vous êtes dans une configuration particulière ou autre, comme l'a dit Justin, garantie, satisfait ou remboursé 30 jours. Et voilà, on vous remboursera pour la Gestap. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent bénéficier de l'offre, mais qui ont peur que ça ne réponde pas complètement, n'oubliez pas qu'il y a également cette garantie. Nous, l'idée, c'est de vous aider, c'est de vous apporter de la valeur. Et c'est uniquement ça. Ok, allez, dernière question qu'on va prendre. Donc, si vous ne l'avez pas encore posée, c'est le moment. On va en prendre encore une ou deux et après, on va fermer ce live. On a une question du coup de Frédéric sur la demande des cautions. Donc ça, je pense que Gary, on a une réponse avec le multistripe potentiellement. Ouais. Pour demander des cautions, il faut la carte G ou vous faites office de mandataire du coup? Alors, je t'avoue que ça, c'est une colle. Je sais que pour la carte G, le fait de percevoir qu'on avait proposé les lignes en plus, etc., c'était géré directement sur le Stripe du propriétaire. Là, pour le coup, alors Justin, je te laisse compléter, mais il me semble pas que tu aies besoin d'avoir la carte En G fait, pour gérer les cautions, mais je dis peut-être une bêtise. En fait, souvent, ce que font les loueurs, c'est qu'en fait, ils vont prendre des cautions à travers le Stripe, par exemple, du propriétaire pour éviter Mhm. cette problématique. Donc, en fait, potentiellement, d'un D'accord. point de vue technique, est-ce que tu peux nous préciser davantage de ta question, Frédéric, quel profil tu as, ce que tu fais? Mais en fait, Mhm. du coup, aujourd'hui, pour rester dans la légalité, bon, certains, voilà, on n'est pas là pour commenter les agissements des loueurs en courte durée. Certains le font directement sur leur Stripe, certains prennent Ok. les Stripe des propriétaires. Mais là, en gros, du coup, ce que tu peux savoir, Frédéric, c'est que même sur la partie service additionnel, dans la majorité des cas, 95% des conciergeries, des loueurs vont prendre leur propre Stripe. Mais on a aussi laissé la possibilité, si tu le souhaites, de mettre le compte Stripe de ton choix. C'est-à-dire que tu peux avoir autant de Stripe que tu veux sur Cozy Up et les relier aux boutiques de ton choix. Donc, si tu souhaites mettre, par exemple, le compte Stripe d'un propriétaire, ça, tu peux le faire sur la partie boutique. Après, d'un point de vue technique sur la partie caution, ça, j'ai pas forcément cette visibilité. Est-ce que Ok. Gary, Alors, tu as oui. Je vois que Frédéric a complété en disant qu'il avait une conciergerie et qu'il n'avait pas le droit de manipuler de l'argent. Alors typiquement aujourd'hui, tout ce qui va tourner autour du séjour, donc pas les prix des nuitées, ça vous allez être en mesure de toucher de l'argent directement. Et rappel là-dessus, ce qu'on vous dit en général, c'est soyez clair avec vos propriétaires pour éviter des litiges dans le futur au moment de la mise en place du contrat sur le fait que vous allez proposer des services additionnels et vous allez ou non leur reverser une partie de ces services en fonction de qui met les efforts en place pour fournir le service. Typiquement sur des arrivées et des départs, on peut comprendre qu'il y ait un partage de revenus, ce qui pourrait sembler juste, mais ça pareil, c'est à vous de voir en fonction des efforts qui sont faits côté propriétaire. Et puis peut-être sur des autres services où c'est vous qui allez chercher des partenaires pour des cours de cuisine, des cours de surf,
etc. Bah, c'est vous qui cherchez tout ça et on sort du contexte de la réservation, on est vraiment dans l'expérience. Par contre, si vous avez une conciergerie donc pour les services additionnels, il n'y a aucun souci pour proposer les toucher donc sur votre Stripe directement. Mais si vous souhaitez que ce soit envoyé chez le propriétaire parce que voilà, c'est un choix personnel, ce sera possible et ce sera la même chose pour la caution. Vous pourrez sélectionner le compte Stripe que vous souhaitez utiliser et l'envoyer soit sur le vôtre, soit sur celui du propriétaire du logement. On a une question. J'espère que ça a répondu à ta question, Frédéric. N'hésite pas si tu souhaites plus de réponses. Une conciergerie ne peut pas encaisser. Oui, tu as raison, Renaud. Hein, c'est ce qu'on a dit. Une conciergerie ne peut pas encaisser d'argent, principalement, bien sûr, pour le loyer sur la partie caution. Par contre, sur la partie service additionnel, ça, c'est OK. On a plusieurs articles dessus. On a même, j'ai un trou de mémoire. Maître Cos qui était venu, qui a fait une intervention spécialiste, avocat spécialisé en location courte durée, qui avait fait une intervention là-dessus lors du dernier, d'ailleurs, Cozy Up Check-in, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Donc, tu as parfaitement raison, Renaud, c'est ce qu'on a précisé ici, même si je le précisais, hein, dans les faits, c'est comme l'alcool, etc. Oui, il y a des réglementations. Nous, on encourage à rester dans ces réglementations. Après, derrière, on le sait très bien que dans la réalité des choses, il y a toujours des comportements borderline. Et ça, c'est une très bonne remarque dans tous les cas, Frédéric, Renaud. Merci pour ces précisions. On va les garder avec attention. On a une question. Vous téléphonez automatiquement car je suis à Dubaï, donc pas d'appel WhatsApp et téléphone très cher. On a un Dubaïote justement qui est avec moi dans cette présentation. Donc Gary qui est effectivement à Dubaï la majorité du temps. Donc là, je pense que Gary va peut-être te donner une réponse si jamais tu es à Dubaï. Oui. Juste à l'instant T, vu que Gary est en France, oui. Je ne sais pas comment… Non, mais il y a des solutions. Pour mettre un peu de contexte, alors je raconte un peu ma vie, mais j'ai tendance à beaucoup voyager. J'ai été en Ukraine, en Russie, alors que c'est pas forcément les meilleurs pays, mais j'ai de la famille là-bas, donc voilà, donc je voyage beaucoup, donc je suis confronté à ça. Donc Christine, pour te répondre et pas trop prendre le temps des gens, pardon, on pourra, alors sache que tu peux utiliser un VPN parce que j'ai eu le même souci quand je suis à Dubaï, et après on pourra te contacter, t'envoyer un lien par exemple pour faire un Google Meet pour échanger, mais c'est pas du tout un souci, on pourra échanger. Et du coup, merci. Enfin, aujourd'hui, vous êtes encore nombreux jusqu'à la fin de ce webinaire, donc on est content de vous avoir ici. Et Christine, si par hasard tu es dans le coin à Dubaï, on pourra avec plaisir pour se rencontrer. Ok. Écoutez, il n'y a plus de questions. Du moins, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je souhaitais vraiment terminer cette conférence annuelle par à nouveau en vous félicitant pour avoir été là à 11h. Pour certains, ça fait 1h30 qu'on est là. Je pense qu'on a vraiment apporté un maximum de réponses. C'était du moins la volonté que vous repartiez d'ici avec des réponses. Donc, si c'est le cas, écoutez, on est content, on a rempli notre mission. N'oubliez pas, pour profiter de l'offre exclusive qui dure 24 heures, de prendre le lien parce que quand on va fermer cette page, vous n'y aurez plus accès. Remplissez-le bien, d'accord? Il y a un membre de notre équipe qui va vous contacter rapidement pour mettre ça en place et voir si vous avez éventuellement des dernières questions à nous poser. C'était Justin, cofondateur Cozy Up. J'étais avec Gary. Merci à vous. Et on va terminer sur on va quitter cette slide et on va terminer sur une petite vidéo d'un utilisateur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très bientôt et on a hâte de collaborer avec vous sur vos logements.